Bonsoir tout le monde. Salut les amigos. Ah ça j'en étais sûr, ça y est, c'est rentré dans C'est la... clair. C'est rentré. Bon bah salut tout le monde. J'ai réussi à le choper un peu en train de faire des trucs encore. Ça m'a bien fait rire. Incroyable. Salut belle demoiselle. Ah d'accord. Salut belle demoiselle. Comment vas-tu? Eh ben écoute, là ça va. Et toi comment tu vas? Ça va très bien. Bien, Motivé, ouais, j'ai envie de découvrir ce jeu. Ok. Donc Small World of Warcraft. Voilà. Donc moi je connais assez bien Small World, mais pas du tout celui-là. Ça va être ma première partie. J'aime bien le mettre droit, mais à chaque fois je sais pas dans quel sens faut aller. Et comme vous pouvez le voir peut-être, on a changé de fond. Alors pas parce qu'on a changé techniquement le fond, mais on a tourné en fait. Avant on voyait ça, c'était là le fond. Là. Et maintenant on voit plutôt ce qu'on voit quand on arrive en boutique en fait, quand on entre. Bien grave. Bien gras, mais je te permets pas. Voilà. Donc on va faire comme d'habitude. Je vous explique les... C'est vrai que l'image du chat correspond bien à mon rire, ça j'avoue. Je vous explique les règles. À toi je te les rappelle. J'ai jamais joué à ce jeu. Et puis ensuite on joue. Ouais ok. Voilà. Je suis prêt. Moi pas trop. Alors compétitif. Oui, Donc tout là, à je vais fait. perdre. On sait pas. Alors, je suis assez entraîné sur Small World, et on a des mécaniques quand même assez similaires. Enfin, les mécaniques sont les mêmes. Par contre, je connais pas les peuples, je connais pas les pouvoirs. Il y a des petits trucs quand même qui changent un petit peu, là, que je connais pas non plus. Donc voilà. T'as l'avantage de quoi de l'édition, quoi. Alors, non, je reviens sur Qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est? Donc Small World of Warcraft, et là je vous balance sur le plateau ici. On est sur un jeu de conquête. Ici on va avoir le plateau, là pour l'instant on l'a installé comme ça, mais potentiellement on pourrait avoir d'autres choses, d'autres plateaux quand on est plus de joueurs. Ici on va avoir des peuples avec des pouvoirs. Hop, à chaque fois il y a des peuples différents, des pouvoirs différents, et en fait la combinaison d'un peuple et d'un pouvoir va donner un gameplay bien particulier à ce peuple-là. Ici, on a tous les jetons peuple. Ici, on a des choses qu'on va mettre en plus. Là-bas, ça sera toi qui vas le gérer. On a le compteur de tours. À 2 joueurs, on ira jusqu'à 10 tours. Ici, on a nos petits points de victoire qui vont être aussi un petit peu une monnaie. C'est-à-dire, si on veut choisir des combinaisons de peuples et pouvoirs qui sont plus bas. Ici, il faudra qu'on laisse des points de victoire. Je vous l'expliquerai en détail. Et ici, on a des petites choses secrètes qu'on viendra placer sur le plateau. Donc voilà, sur un petit jeu de conquête où on va s'amuser à faire prospérer, faire conquérir un peuple sur le plateau, le décliner, et puis choisir un nouveau peuple qui va lui-même conquérir des territoires, puis qui va lui-même décliner, etc. Et ça, on va essayer de l'enchaîner 3-4 fois, au mieux. Donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties de... Je sais pas, je dirais à peu près 1 heure. 1 heure et demie, ouais. C'est un jeu de Philippe Cahertz. Alors oui, pourquoi je le connais? Parce qu'au moment où Adrien écrit Philippe Cahertz là, dans le truc que vous voyez en haut, comme je vous disais, moi je connais bien le Small World là, qu'on voit en arrière-fond, là, qui est la boîte juste ici. Là. Et en fait, moi je jouais au jeu avant Small World qui s'appelle Vinci, et qui était donc du coup un jeu de civilisation. On était sur la carte de l'Europe. C'était le même principe, il y avait des civilisations et des pouvoirs. Par contre, il n'y avait pas du tout l'aspect graphique et un peu univers fantasy quoi, qu'a apporté Small World. D'accord. Donc voilà, au début, je jouais à fantasy, puis après, il y a eu Small World, j'ai découvert Small World. Vinci. C'est Vinci. Juste Vinci. Ok. Et voilà, et aujourd'hui, Small World of Warcraft, donc on est sur le même type de jeu que Small World, mais dans l'univers de World of Warcraft, que je ne connais pas du tout, mais que je vais prendre plaisir à découvrir. Et même... J'irais même jusqu'à dire, je ne sais pas comment ça se dit ça. Et Torrent? Il y a un S déjà. Et Torrent? Torrent? Bon, s'il y a des amateurs... Non, il n'y a pas de Torrent. Torrents. Torrent? Ouais. D'accord. Voilà. Salut Totor. Salut Totor. Et là... Eh ben Pandaren. Pandaren? Pandaren? Ou Pandaran? Pandaren. Bref.
Torren, ça On se ne dit. sait pas. Mais oui, T'as Torren. jamais- Mais t'as- Torren. Ah, Torren, ben voilà, il y a des gens qui peuvent nous dire, très bien. T'as jamais joué Mais moi, j'ai jamais joué de ma vie en fait. à J'ai World j'ai of pas joué. Warcraft? Oui, j'ai T'as joué déjà joué? un petit peu. Mais pas suffisamment pour savoir que ça se dit Torren. Avant d'avoir une femme et des enfants, quoi. Salut, Olico. Eh ben, mais c'est cool, on a du monde. Bah, très bien. Bon, ben je pense que c'est parti pour l'explication. Ouais, ok. Donc là, je me Bon, tais. j'ai révisé vite fait. Non, Dis-moi. tu peux me poser des questions si tu veux. Je te dirai peut-être attends la fin, tu verras. Shut up. Ok. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Ok, je pourrais poser des questions pendant que t'expliques? Bah, tu peux les poser, c'est pas sûr que j'y réponde. D'accord. Mais pose-les, n'hésite pas. Alors, le jeu va se dérouler, c'est le alors de début d'explication, forcément. C'est le alors. Ah, mais ça, il faut pas me le dire. J'espère qu'Adou sera meilleur qu'à la dernière partie qu'on a fait ensemble. Ah, Il n'y a pas d'adou ici. Apparemment, déjà, t'as déjà joué. Mais non, Ah. c'est faux, c'était pas moi. Je ne sais pas qui est ce Totor là, je ne sais pas. Ici, on va avoir, je vous mets avec cette caméra, ça sera mieux. Ici, on va avoir le compteur de tours. Chaque tour, on va jouer chacun son tour en commençant par le jeu. C'est celui qui a joué dernièrement à un jeu vidéo. Ils mettent dans les règles qui va commencer. Je pense que c'est toi. Du coup, c'est clairement pas moi. La première chose qu'on va faire, c'est on va choisir un peuple. Donc ici, on a tous les peuples qu'on peut choisir. Si on choisit un peuple qui n'est pas le premier, celui qui est tout là-haut, tiens, que je te laisse montrer, pas du tout, puisque là, en présentation, on l'a pas. Non, ça, on vous le présentera, mais on vous les montrera, mais au cours de la partie. Donc je peux choisir là les gobelins forgerons, ou alors je peux aller choisir les pandarins explorateurs, mais dans ce cas-là, je vais prendre un de mes points de victoire, qui en principe seront face cachée pendant la partie, et je vais venir le placer sur le peuple et le pouvoir, ce qui veut dire que le prochain joueur à sélectionner ce peuple et ce pouvoir va aussi récupérer un point de victoire. Parce que forcément, en fait, entre le peuple, son pouvoir particulier, et le pouvoir, ben en fait, il va y avoir des combos qui vont matcher bien mieux que d'autres. Et toute la stratégie, une des stratégies, notamment dans Small World, ça va être justement d'aller trouver le bon combo entre pouvoir et peuple. Donc on va venir choisir, c'est pour ça qu'on commence avec 5 points de victoire, c'est qu'on peut aller 1, 2, 3, 4, 5, on peut même récupérer le peuple qui est visible sur la pioche. Ici, il y a en dessous tous les autres peuples, tous les autres pouvoirs, ceux-là on ne les voit pas. Mais dès qu'il y en a un qui est choisi, on imagine que je sélectionne celui-là, on vient monter tous les autres, comme une rivière, voilà. Et à chaque fois, on aura 6 peuples disponibles. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient récupérer tout le matériel du peuple et des pouvoirs. Donc là, les pandarins, on va venir récupérer les petits pions pandarins. Les pandarènes. Les pandarènes, excusez-moi. On va venir récupérer les petits pions pandarènes. On va venir récupérer éventuellement des choses en plus en fonction des pouvoirs, là, de l'explorateur. Et on va regarder ici combien... Alors là, on voit pas très bien sur cette cam qu'on a mise en place. Je pense que c'est la lumière, on s'est un peu foiré. Mais... Ouais. On va venir récupérer la somme de la valeur qu'il y a ici et de la valeur qu'il y a ici en blanc sur fond bleu en pions de peuple. Donc là, je vais récupérer mes 9 pions peuple et je vais venir, du coup, coloniser. Je sais plus le terme. Voilà. Conquérir les territoires. Alors ici, on a 2 îles. Au début, on n'est pas présent sur le territoire, donc on peut arriver sur n'importe quelle île sur les territoires où il y a une ancre. C'est-à-dire qu'on fait un voyage en bateau pour arriver jusqu'à cette île et on va venir conquérir ce territoire. À tout moment dans la partie, d'ailleurs, on peut arriver sur n'importe quel port, ici, disponible sur les îles. Mais ensuite, si je me suis mis ici, je vais pouvoir me déployer sur les territoires adjacents. Oh, on voit pas très bien non plus. Bon. Sur les territoires adjacents où je me serais installé. Alors, comment on va conquérir les îles? Ça va dépendre de ce qu'il y a sur le territoire. On va au moins dépenser 2 pions pour un territoire. Ça, c'est la base. Pour au moins avoir un territoire, il faut dépenser 2 pions. Pour les premiers territoires, ceux qui ont justement une ancre, là,
on va mettre un pion supplémentaire, puisque on suppose que ça demande un trajet difficile et périlleux pour arriver jusque-là. Donc on va rajouter un pion. Et ensuite, en fait, pour chaque élément qui va être présent sur la case, on va devoir rajouter un pion. On imagine qu'il y ait quelqu'un, un autre peuple auparavant, ben on va devoir rajouter un pion. Si on a, je sais pas, une forteresse, pareil, on va devoir rajouter un pion. Et en fait, cette règle, elle est toujours vraie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, qu'il va y avoir des éléments, on va rajouter un pion. Mais globalement, c'est 2 pions pour un territoire, un pion supplémentaire par peuple qui va défendre ce territoire, un pion pour les montagnes, un pion pour les forteresses. Alors c'est pas vrai partout, parce qu'en fait, il y a aussi des bombes, il y a aussi des trucs particuliers qui sont pas des pions qui comptent comme tels. Et voilà. Comme on a un nombre de jetons... Non, je les ai mélangés, quoi. Ah oui. Comme on a un nombre de jetons de peuples limité, là par exemple j'en avais 9, en fonction du combo peuple et pouvoir, il va falloir essayer de se déployer le plus possible en dépensant le moins de ces petits pions peuples. Une fois qu'on a fini de les poser, là par exemple j'ai récupéré 3 territoires, on va pouvoir redéployer ces unités, c'est-à-dire qu'on n'en laisse qu'un seul pion sur chaque territoire, et on repanache comme on veut, on peut dire je mets tout ici, ou alors je mets un peu équitablement, voilà, comme on veut. Et on va récupérer un point de victoire pour chaque territoire qu'on possède. Ça, c'est la base. Mais en fait, il va y avoir plein de pouvoirs, et de pouvoirs de peuple, ou de pouvoirs, qui vont nous faire soit gagner des points en plus en fonction des territoires qu'on possède, soit ça va nous donner des réductions pour conquérir tel ou tel territoire, ça va nous donner des règles spéciales, on les verra au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait ça, donc on va récupérer nos 3 points de victoire, et mon tour est fini. Le joueur suivant va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va choisir un peuple, il va venir récupérer ses pions peuple, et il va lui aussi conquérir des territoires. Il y a une autre manière de gagner des points, alors les points c'est donc le nombre de territoires qu'on a, c'est les pouvoirs particuliers de notre peuple ou du pouvoir qui lui sera associé, c'est également, et c'est spécial là pour Small World of Warcraft, si on a combattu un peuple de l'autre faction. Dans World of Warcraft, il y a 2 factions. La Horde et... La Horde et le... Alliance. Et l'Alliance. La Horde et... L'Alliance. L'Alliance. Allez, je dirais ça. Le chat. Ouais, merci, échelle. L'Alliance. Bon, l'Alliance. Le connaisseur. Ouais, heureusement qu'on a un connaisseur. Donc, la Horde et l'Alliance. En fait, sur les pions peuple, on vous les montrera, mais je pense que c'est indiqué s'ils font partie de la Horde ou... On se fait huer sur le chat. Tu te fais ouais, rien du tout. Ah, parce que toi, non. À Roulico, culture.g. La culture G. Ah oui, voilà, il y aura un petit symbole, on vous le montrera en caméra déportée tout à l'heure, qui précise si le peuple est de la Horde, de l'Alliance ou neutre. Il y a éventuellement des pions, des clans qui sont neutres. Donc je disais que ça, c'était une manière de gagner des points de victoire. Si on a au moins combattu un peuple, si on en a fait 1, 2, 3, peu importe, mais au moins un, on va gagner un point de victoire supplémentaire. Voilà, les tours vont s'enchaîner de la même manière. Une fois qu'on a notre peuple, on va venir récupérer, donc on imagine que tout à l'heure j'étais comme ça, on va venir récupérer tous les pions que l'on veut. En principe, on laisse au moins un pion sur chaque territoire, parce que ça nous fera au moins 3 points, et on va redéployer les autres. Mais on peut potentiellement vider une région pour aller en conquérir d'autres. C'est moins rentable, mais éventuellement ça peut être intéressant dans des cas particuliers. On peut toujours revenir dans des ports des nouvelles îles, ou alors on continue à s'étendre adjacent à nos territoires. Mais, donc ça on va enchaîner ça finalement, mais à tout moment, donc là par exemple j'ai toujours mon peuple de Pandaren. Pandaren, c'est bizarre. Mais pourquoi ? Parce que j'aurais mis un E, et un accent. Mon peuple de Pandaren. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas. Que tu l'es pas du tout en fait. Si, j'ai dit non, mais moi que... j'arrête d'écouter. Heureusement que j'ai déjà joué. Mais non, pas du tout. Alors, je sais plus ce que je disais, bordel. Alors, par exemple, le peuple de Pandaren que tu prends, avec son petit pouvoir. Voilà. À notre tour.
À notre tour, donc soit effectivement on refait la même chose, c'est-à-dire on reprend nos pions et on se déploie de nouveau pour s'agrandir, mais au bout d'un moment on va être assez limité et on va pouvoir choisir une autre option. L'autre option c'est décliner. Décliner c'est enlever tous les pions supérieurs à 1, donc si par exemple j'ai un territoire où il y a 2 pions, ben, j'enlève le deuxième, et je vais les retourner sur la phase déclin, il y aura un petit symbole déclin sur la tuile. Et donc du coup ce peuple, j'arrête de le jouer, ici je le retourne, hop, pour indiquer que il m'appartient toujours, je vais encore gagner des points avec ce peuple en déclin, mais je vais plus pouvoir le jouer. Là, c'est là que j'ai un petit doute, c'est que je crois le tour où je décline, je fais que décliner, je prends les points. C'est ça, ouais, ok. C'est bon. Et le tour d'après, et seulement le tour d'après, je vais choisir un nouveau peuple, je vais prendre ce nouveau peuple avec les pions et tout, et je vais me déployer de nouveau. Donc forcément, vous voyez, c'est pour ça que le jeu s'appelle Small World, c'est qu'en fait, il n'est pas très grand, et que très vite, entre les peuples en déclin et nos nouveaux peuples, on va vite se gêner sur la carte. Et ça risque de se batailler, quoi. De jouer à la bagarre, quoi, comme dirait Rolico. Voilà, grosso modo. Alors non, ce que j'ai pas indiqué, après je vous ferai la mise en place, mais ce que j'ai pas indiqué, c'est qu'on aura des petits pions comme ça qui vont être sur certaines cases. Ici par exemple. Ces pions-là, c'est soit des artefacts, soit des lieux légendaires. Au moment où on y va, on retournera ce pion-là, on ira lire dans les petites règles particulières, et on verra ce que ça fait. Donc là aussi, il y a des pouvoirs, et souvent, ça nous permet de gagner des points, ces lieux-là. Des artefacts, on va pouvoir les déplacer, les lieux légendaires, pas du tout. La bagarre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. C'est pas ultra complexe comme jeu. Les mécaniques sont pas très complexes. Ce qui est intéressant, c'est tous les petits pouvoirs qui vont être combotés et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est tout de suite de voir le combo pouvoir et peuple, en fait, qui peuvent être intéressants. Ouais. Bon. Et du coup, on vous expliquera tous les pouvoirs, surtout au fur et à mesure, quoi. Enfin, là, le début de partie, je pense qu'on va vous expliquer pas mal, tel peuple. Nous, ça nous permet de le... Parce que moi, je les connais pas. Bah, du coup, tu vas le lire à tout le monde, comme ça serait bien. Mais c'est toi qui les montreras. Ça marche. Donc, voilà pour l'explication à peu près. Non, c'est bien. Mise en place, quand on est 2 joueurs, on va venir récupérer un plateau. Alors, les plateaux, ils ont des tailles. Grandes, moyennes, mais j'en ai pas mis, petites. Quand on est 2 joueurs, on prend un grand, un petit, et en fonction du nombre de joueurs, c'est écrit dans la règle, on va prendre des plateaux de différentes tailles. Ici, on a des petits coquillages, ça veut dire qu'on va avoir des petits Murlocs qui sont placés ici. Murloc. Ah putain, raté, même celui-là, quoi. On va avoir des Murlocs qui sont déjà placés et qui sont finalement des peuples qu'on va devoir déloger dès le début. Ce qui fait qu'il y a des territoires qui sont un peu plus coûteux. Pour les conquérir. C'est ça. Ici également, on va avoir justement un petit truc comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a un là et c'est tout. Ici, c'est là sur la taille des plateaux à chaque fois. Ensuite, vous l'avez peut-être vu. Bon, la qualité est pas ouf, mais vous le voyez peut-être. Mais il y a des symboles. C'est-à-dire qu'à la fois les territoires, ils ont des types. Donc là, on a la montagne. D'ailleurs, on doit placer des jetons montagne sur les montagnes. Et on a aussi, donc on a des plaines, on a des prairies, des plaines, des forêts, des marais. Et des lacs. Ouais. Et on a aussi des symboles cavernes, des symboles clairières magiques, et c'est tout. Source magique, quoi. Source magique. Et les régions d'entrée qui sont là. C'est là. Pour la mise en place, je l'ai fait, on met les peuples ici. On va commencer sur le tour 1. Ça, on le met par là. Les pions de point de victoire, on va les mettre face cachée. Ah bon ? Tout à fait. Pourquoi ? C'est caché. Notamment de différentes valeurs, c'est ça ? 1, 3, 5, 10 dans la boîte. D'accord. Et notamment, alors dans Vinci, c'était une piste de score sur le bord du plateau. Donc en fait, on voyait les scores de tout le monde à tout moment du jeu. Et comme il n'y a pas un truc de finish fou avec des objectifs où tu viens gagner des points en fin de partie, il y a un effet de jeu qui, dans Vinci, et qui n'existe plus dans le Small World, faisait que vers la fin,
tout le monde tapait sur le premier. D'accord, ok. Et, voilà. Et quelqu'un qui est bien parti, qui a joué toute la partie, a de fortes chances de jamais gagner. D'accord, donc du coup l'idée c'est de cacher ça. Je pense que face cachée c'est une très bonne idée. Parce que tu peux calculer, mais tu sais quand même pas trop où il en est exactement. Moi je te le dis tout de suite, je vais pas retenir les points que tu fais. Bah oui. Je sais que tu vas me battre par contre. J'espère, mais bon. J'espère, mec, que pour ça. Que pour ça, non, mais bon, c'est le petit plaisir en plus, quoi. Moi, j'ai passé un bon moment avec toi, tu vois, parce que je t'apprécie en tant qu'homme. Si on a pu suffisamment d'unités, de pions peuple, pour aller conquérir un territoire. Par exemple, il nous reste un seul pion peuple, et on ne sait pas quoi en faire. On peut toujours essayer d'aller conquérir un territoire. C'est sur la dernière conquête uniquement. On imagine un petit territoire, celui-là, par exemple, parce qu'on imagine que j'étais à côté. Il en faut que 2, il n'y a rien de présent, mais j'en mets qu'un. C'est-à-dire il me faudrait au moins une autre unité. Et pour la dernière conquête, j'ai le droit de lancer le dé, qui a 3 faces vides. Une face avec un 1, une face avec un 2, une face avec un 3. Je le lance, et si j'arrive à faire au moins 1 là, dans ce cas, dans cet exemple, je réussis à conquérir cette dernière province. Voilà. Il y a même des règles spéciales qui vont nous faire jeter le dé en plus. Ouais, d'accord. Voilà, et puis le reste des règles arrivera au fur et à mesure. Ouais, bon, il paraît que c'est toi qui as commencé parce que tu as joué à la DS avant de venir, à Pokémon. J'ai joué à Pokémon, ça fait un moment, hein. J'ai joué à Pokémon, quand ça, avec Soren. Bon, t'as joué, laisse tomber. J'ai joué, ouais, ça c'est clair. Non mais j'avoue, j'étais sur Cyberpunk avant de venir, donc... Juste avant de venir. Ouais. Mais c'était sûr, de toute façon, que c'était toi. Mais non. Bon, alors, on passe pour la partie ? Qu'est-ce qu'on passe ? Yes. C'est comment ? C'est comme ça ? Pif. Ah oui. Avec un vrai doigt dessus. Déjà, on vous enlève... Ah, on ajoute le chat. Ok. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est voir les peuples, les combinaisons de peuples. Donc ce que je te propose, c'est de lire, et moi, je vais montrer. Ouais. Ben moi, je vais je vais essayer de les montrer en déporté secondaire. Quoi. En déporté secondaire ? Ah ouais, genre tu veux... Ben grave. Donc là, vous voyez, c'est les gobelins forgerons. Donc les gobelins, on voit qu'ils auront 12 bombes. Et qui sont d'ailleurs de la horde, petit symbole rouge en bas à droite du peuple. Et les forgerons, ils ont un -1, donc je pense qu'ils ont des armes. Ah oui, les forgerons, je connais leur pouvoir. La symbolique est pas mal quand même, hein, l'iconographie. C'est que pour chaque territoire, ils vont avoir un coup de -1. Ouais. Donc eux, ils tapent. Quoi. Avec un minimum de 1. Avec un minimum de 1, tout à fait. Et les gobelins, moi, si j'arrive à vous les mettre... pas mal. Donc, à la fin du tour, les gobelins, ils ont une pile de bombes. Bon, là, vous les voyez pas, mais... Ces bombes-là, elles sont recto-verso. On a le verso ici qui ressemble à une petite bombe, comme ça. Mais le recto, pardon. Et le verso, ça peut soit être une bombe qui explose, soit être rien du tout. À chaque fin de tour, les gobelins peuvent placer une bombe dans un territoire adjacent. Et au début de leur prochain tour, ils vont révéler la bombe. Si elle explose, elle détruit. Qu'est-ce qu'elle détruit ? Tout ou une unité seulement ? Tu fais comme si c'était une conquête. Ah oui, ça direct. Ouais. Une explosion agit comme une conquête. Ok. Donc, mais la région est vide. Tu l'as pas conquête. Mais par contre, tu dégages tout le peuple qui avait dessus, tous les pions qui avaient dessus, boum, tu dégages. Voilà. Ok. Donc voilà pour le gobelin forgeron. Le petit combo. Mince. J'ai pas mis au bon endroit quoi. Tu l'avais mis. Ah non. Ah shit. Qu'est-ce que tu fais What the fuck. Là, je mets toujours les caméras avec un temps de retard. Quoi. Alors, je repasse sur la tienne. Donc ça, c'est le premier peuple. Tu le veux pas, le premier peuple ? Attends, mais on va tout présenter. Laisse-moi réfléchir et mûrir la réflexion. Attends, mais si le premier il est bien, tu le prends. Je sens que tu essaies de me... Alors, non, mais j'ai même pas vu. Je connais pas les pouvoirs de chacun. Donc là, on a les pandarènes. C'est ça qu'on m'a dit, pandarènes ? Ouais. Les pandarènes explorateurs. Les pandarènes, déjà, on voit que c'est un peuple neutre. Ils n'ont pas de symbole, ni de l'Alliance, ni de la Horde. Ouais. Ensuite, ils ont des petits jetons comme ça. Ils en ont 4. Ces jetons-là, ça leur permet... Alors, ils sont mieux à plein de joueurs, je pense, les pandarènes. Ouais. Ça leur permet, pour chaque joueur qui n'ont pas attaqué, ce tour-ci, de leur donner un pion P, quoi, on va dire. Je sais pas comment il s'appelle, ce pion-là. Peut-être je l'ai ici, mais... Le pion P. Moi, j'aime bien. Le pion du prout, quoi. Harmonie. Ouais, voilà, je savais que c'était un truc de pacifiste. Donc, il donne un jeton harmonie aux adversaires qu'ils n'ont pas attaqué, et du coup, ces adversaires ne pourront pas les attaquer. Ah non, même pas ça. Pardon.
Là, c'est là où le Small World classique parasite l'autre, quoi. Un joueur qui vous donne 2 jetons de victoire avant de vous attaquer. Voilà. D'accord. Bon, mais c'est s'il vous attaque, il vous donne des points de victoire. 3e peuple. Attends, on n'a pas vu le pouvoir des Pandaren. Tu vas vite ? Mais non, pardon. Mais t'enchaînes. Hein. C'est toi qui enchaînes. Mais rien à voir. Alors, tac. Le donc, pion explorateur. Celui-là, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il a un équivalent dans Small World. Et il est ici. Ok, donc celui-là, ça sera un point de victoire pour chaque plateau qu'on occupe avec au moins une région. Donc, sachant qu'effectivement, il n'y a que 2 plateaux. Nous, à 2 joueurs, on n'a que 2 plateaux. Si on est un peu présent sur les 2, avec l'explorateur, on vient gagner combien de points ? 2 points, du coup. 1 point de plus. Donc, moi, franchement, je pense que pour cette partie, Pandaren avec ce pouvoir, c'est pas top. C'est pas le combo de fou. Ouais. Et le blanc, là, c'est pas le combo non plus. Alors après, on a les Torrents. Non. Les Torrents, du coup, j'imagine. Oui. J'imagine qu'on met tout avec un M, quoi. Les Torrents. Alors les Torrents, leur pouvoir, il est un peu chiant. Il est dur. Vas-y, tu connais ? Non, tu vas le lire. Je vais le lire. Bah attends, déjà, il faut que je le trouve sur ma petite fiche. Hop, je pense qu'il va être là. Trop fort. Ouais. Les Taurennes. Donc vous ne pouvez jamais occuper ni conquérir une région avec moins de 2 pions peuple. D'accord, donc faut les laisser par 2, quoi. Ouais. Et au moment de passer en déclin, vous laissez 2 pions peuple par région. Donc tu le protèges plus à la fin, mais la conquête est plus compliquée. Ouais. Donc moi, c'est pas ce qui me va des masses. Alors, après, ça compense un petit peu parce que... ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ouais, c'est ça. Ils sont 11, là où les autres peuples au maximum sont 6. C'est ça. Et les pouvoirs, je pense que si c'est comme Small World, ça va jusqu'à 5. C'est possible, je me souviens plus. L'idée, c'est que... Ouais, j'aurais bien aimé le comboter avec autre chose. Bon. Après, alors on n'a pas expliqué... Herboriste. Alors, herboriste, je viens le placer. Herboriste, bon, ça c'est simple, en fait, j'ai même pas besoin d'aller le chercher. Je peux directement nous mettre là. C'est plus un point de victoire pour chaque colline, je pense qu'ils appellent ça des collines, que l'on possède. Des collines. Donc ça, c'est des pouvoirs assez classiques. Il existe ce pouvoir pour les collines, il existe le même pour les forêts, pour les montagnes. Ouais. Ça, c'est des trucs un peu standards. Et après, en même temps, pas mal, je pense. Je te le place ici. Là, on est sur des réprouvés maîtres de guerre. Déjà, je trouve que ça sonne bien. Je sais pas ce que ça va être leur pouvoir, mais... Alors, les réprouvés, eux, c'est qu'ils peuvent avoir de plus en plus de pions peuple. C'est ça. Je vais quand même mettre l'explication, mais il me faut me penser au squelette, en fait, de... Mais c'est totalement Small World. C'est les morts-vivants, les réprouvés. Enfin, une partie des morts-vivants. Alors oui, c'est quand même chaque fois qu'on va détruire quelqu'un. Peu importe le type de peuple qu'on va détruire, mais si on défausse un pion peuple. Ouais, on défausse un pion peuple, au moins un pion peuple, on peut dépenser un jeton de victoire, ah oui quand même ça a un coût, pour obtenir un pion de peuple supplémentaire. Qui nous servira pas pendant la conquête, qu'on rajoutera pendant le redéploiement. Non. Alors ça me fait penser qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit pour les combats. Parce qu'en fait, les combats, c'est juste une histoire de le territoire, combien il coûte. Parce que si Adrien a des pions peuple sur un territoire, il en a 3. Le territoire, il vaut 2. Ces 3 pions peuple, ils valent 3. Donc il va falloir que j'amène 5 pions peuple pour le prendre. Et c'est tout. Par contre, ces pions peuple, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Il y en a un qui est défaussé, qui ne pourra plus jamais récupérer. Les 2 autres, par contre, il les récupère. Et à la fin de mon tour, il les redéploie. C'est à la fin de ton tour, ok. Ouais. Ok. Hop. Non, alors, c'est pas la dernière option qu'on a, mais c'est ça. Attends, mais tu vas toujours trop vite, on n'a pas pourquoi expliqué maître de guerre. Ah oui, maître de guerre. Maître de guerre, où c'est qu'on l'a, maître de guerre ? Je pense que alors, maître de guerre, il permet d'avoir... Tu le connais ? Ouais, un point de victoire en plus, quel que soit le peuple que t'attaques, et pas seulement si c'est la Horde ou l'Ordre. Ou l'Alliance, pardon. Alors oui, c'est même pas c'est indépendant même de l'histoire de la Horde, puisqu'effectivement, à chaque fois qu'on va conquérir une région qui est non vide, donc avec d'autres jetons, un point de victoire. Donc ça, c'est pour taper fort. Ouais. Ça, c'est un peuple qui va pas décliner beaucoup si on le joue bien. Pas tout de suite. Oui, t'as pas trop envie de décliner, c'est clair.
Les elfes de la nuit dresseurs. Là aussi, je trouve que ça sonne bien. Souvent, quand ça sonne bien, c'est que c'est un bon combo, quoi. Alors, où c'est les elfes de la nuit. Les elfes de sang, c'est juste au-dessus. Juste au-dessus. Les elfes de la nuit. Juste au-dessus, voilà. Ok, donc là, c'est les forêts. Les forêts peuvent être conquises avec un pion peuple de moins. Toujours un minimum de 1, ça c'est toujours. Et en plus, on va venir placer un mur de feu follet, donc qui est un autre type de pion, qui va donner une défense de plus 1. Ces petits pions-là, ils sont retirés si le territoire est conquis. Par contre, ils restent en déclin, c'est ça? Si tu retournes elfe de la nuit. Je sais plus. Si tu retournes elfe de la nuit, là, retourne le pion pour moi. Le mec. Ouais, voilà. Ah non. J'ai bien aimé ton voilà. Ah voilà, mais en fait non. Mais c'est indiqué dans la règle. C'est indiqué dans la règle. Mais reste après votre passage en déclin. Ce qui était pas mal là dans Small World, c'est qu'ils mettaient justement un petit icône du pouvoir avec le symbole déclin. Ouais. Ah ouais, ok. Écoute. Ça, je trouvais ça malin. Malin. J'aurais pensé qu'il le garde. Malin. Mais non. Ensuite, on a un dernier peuple, mais qui va coûter très cher au début. T'es allé trop vite. T'as pas dit son petit pouvoir dresseur. Non, mais tu vas trop vite à chaque fois. Vas-y, cool quoi. Dresseur. Alors, attends, on est où? Pouc. Tu l'as montré, le dresseur? Moi, j'ai tout montré. Le chat, je sais pas où il est, dresseur. Alors, dresseur, ça permet de disposer de jetons supplémentaires pour avoir du potentiel de conquête supplémentaire. C'est une parole alphabétique, non? Il rentre même pas tellement il est long, dresseur. Donc, dresseur, ça va nous apporter en fait 4 pions supplémentaires, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Tac. Donc on reprend en main au début de chacun des tours. Défaussez d'abord 5 même. Il y en a 5. Il y en a 5. Je sais pas, il y a écrit 5. Ouais. Donc au début de chacun de vos tours, défaussez d'abord tous vos jetons bêtes, puis reprenez-les en main autant que le nombre de collines que vous occupez. Alors, ça dépend du nombre de collines. Ah oui. Ces bêtes sont ensuite utilisées comme des pions de peuple, mais dans une région contenant au moins un jeton bête. Mais quand une région contenant au moins un jeton bête est conquise, c'est un jeton bête qui est défaussé, tandis que les autres pions sont redéployés normalement. Tac. Donc ça a du potentiel en plus d'attaque. Donc tu commences à les avoir que quand t'as des collines, c'est ça? Ouais, parce que t'en as un par colline. Ok, sachant que les elfes de la nuit... C'est plutôt les forêts. C'est plutôt les forêts. Ouais, c'est pas super intéressant. Et après, il y a les éthériens fermiers. Alors ça, c'est bizarre. Alors les éthériens, eux, ils vont conquérir avec une réduction de moins 2 pions, toujours un minimum de 1, les cases où il y a un artefact ou un lieu légendaire. Donc en fait, ces cases-là, ils vont les avoir avec beaucoup plus de facilité. Et en plus... Je laisse ce son, ce doux son vous envahir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on disait? Donc tu étais sur les quoi? Les éthériens. Donc les éthériens. Bon. Peut-être ils s'appellent les éthérènes aussi. Les éthériens. Les éthériens. Donc ils permettent de conquérir plus facilement les régions qui contiennent des... Vous pouvez voler. Ah oui. Trucs. On peut voler un artefact qui se situe dans une région adjacente. En plus. Et en plus, le pouvoir associé, c'est fermier. Fermier, ça c'est simple. On n'a même pas besoin d'aller le lire. Voilà. C'est un petit plus 1 pour tous les champs. Ouais. Je sais pas si on appelle ça les champs, mais toutes les zones jaunes. Les champs, c'est ça. Voilà. Plus 1 point de victoire pour chaque champ possédé. Les éthériens, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une faute d'orthographe jolie. Ok. Donc du coup... J'avais même pas remarqué quoi. Ah, j'ai rigolé tout à l'heure au jeu de mots. Mais... Alors, pas du tout remarqué les fautes. 1, 2, 3, 4... Donc toi, tu veux acheter celui-là? Non, parce que rien fermier. Parce que du coup, ça va coûter trop cher. Moi, j'ai bien envie de commencer avec les gobelins, tranquillou. Gobelins, forgerons. En même temps, forgeron, bon, ça a l'air pas mal. Donc, une fois que j'ai pris ça... Tout ça monte. Voilà, ça monte. Et toi, je te laisse sélectionner tes trucs. Mélange tes bombes. Pourquoi tu les as pas mélangées, toi, là? Si, un peu, mais bon. J'ai mis toutes les pourries dessus. Toutes les pourries dessus. Tiens, c'est quoi, j'ai laissé... Donc, il y a un nouveau peuple qui est libéré. Il s'agit des Worgen mineurs. Mineurs dans le sens ching-ching. Pas... J'ai pas compris. Pas enfant, quoi.
petit malaise quand on dit mineur. Non, mais... Alors, tes gobelins? Ben, je les cherche. Je vais les prendre dans ma case. Alors, mes petits gobelins qui ne sont pas mineurs. Hop, ils sont où? Tu les as mis de l'autre côté, quoi. C'est pas eux que tu m'as piqué par hasard? Ah non, ils sont là. Les gobelins. Tac. Alors, c'est vrai qu'on peut préparer ça pour les autres. C'est pas grave. Gobelins, j'en ai 6 de base. Le pouvoir m'en rajoute 4. Ça me fait 10 gobelins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'aurais pu en avoir 11 potentiels. Ce qui est normal. Voilà, moins de malaise. J'aime pas trop quand Donovan me parle de mineurs à chaque fois. Tac. Ok, moi j'ai ça. Toi, tu prends quoi? Ah non, toi tu Ah oui, déploies. faut que je déploie. Alors attends. Faut que je déploie. Toi tu joues tout ton tour. Du coup, ce que je vais faire... Moi, en je attendant, je place les vais peuples. commencer... Alors, forgeron, c'était quoi déjà? Forgeron, c'était que je pouvais conquérir avec -1, je crois. Donc je pouvais juste mettre 1 au lieu de 2, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Toute région peut être conquise avec un pion de peuple en moins que nécessaire. Donc là, T'as je une vais pouvoir- réduction de 1 systématique. Je vais pouvoir y aller partout. Donc là, moi, j'ai envie d'aller partout. Ce qui est pas forcément... Si, parce que ça va lui faire dépenser plein de trucs. Donc du coup, je vais faire ça ici. Ça Alors, ici. Ouais, dis-moi. la première région qu'on conquiert, comme il y a un port là, c'est un pion supplémentaire. Donc je fais Donc, mes 2. Le territoire, c'est un coût de 2. Comme c'est un pion, une zone de départ, c'est un coût de 3. Mais comme tu as le pouvoir forgeron, c'est -1. Voilà. Calmos Bertrand. Non, c'est pas ce que j'ai lu, moi. J'ai lu Calmos Bertranf. Du coup, je préfère Bertranf pour ce soir. Bertrand. Du coup, je vais en mettre 2 là aussi. Et je vais en mettre... En fait, j'ai envie d'empêcher de jouer Donovan. Tu veux pop partout. Je vais pop partout. J'en ai jusqu'à coup. Le tout, ça, c'est d'y aller là. J'y vais à mort. Donc j'en mets 2 là. J'en mets 2 ici. Et j'en mets 2 là. Hop. Ensuite, j'ai ma petite bombe. Ouais, tu viens placer dans un territoire adjacent. Alors, je me souviens plus combien de c'est. S'il arrive, à la fin de votre tour, vous pouvez placer un jeton bombe de votre pile face cachée. Ouais, mais là, c'est pas trop intéressant. Ah si, ça peut être intéressant pour ça. Je vais prendre et mettre un jeton bombe ici. Si la région n'est pas vide, alors attends, c'est blablabla, des régions adjacentes à celles que vous contrôlez. Au début de votre prochain tour, je retournerai mon pion et je verrai ce qui se passe. Ça sera que plus tard. Hop. Alors toi, t'as pris quoi? Non, j'ai rien pris, je place les pions 1, 2. Ah, toi, t'es toujours en phase de préparation, quoi. Tout à fait. Oh là là. Mais t'as réfléchi à ce que tu voulais? 3, 4. Non. Ah oui, Mais je vais réfléchir à haute voix. Donc là, c'est à moi, on est toujours sur le premier tour. Tu t'es redéployé? Non, mais je vais rester comme ça. Ouais. Alors là, effectivement, tu prends la majorité des ports. Donc moi, je vais pouvoir venir ici, mais ça va me coûter un peu cher. Ici, ça va être le mieux pour moi. Mais je me déploie à côté des montagnes qui vont être difficiles à conquérir. La première chose que je regarde, c'est comme il y a moyen de gagner des points quand on est un peuple de l'opposé en termes de faction. Vu que lui, il possède un peuple de la Horde, je vais regarder s'il y a un peuple de l'Alliance. Et il y a les elfes de la nuit. Dresseurs. Mais c'est pas ceux qui m'intéressaient le plus, à vrai dire. Ils sont un peu loin, ils vont me coûter 3 points de victoire, que en plus ils risquent de récupérer, donc bon, ça me plaît moyen. 1, 2, 3, 4, 5, je place en même temps les Pandaren, ici explorateurs. Alors Pandaren explorateur, je suis quand même d'accord pour dire que c'est pas terrible dans la configuration dans laquelle on est. Je vais donc pas prendre les Pandaren. Les Taurennes, par contre, ils sont pas si mal. Voilà, c'est sûr que... Ils sont un peu pénibles parce qu'effectivement, il faut toujours les laisser à 2. Ah, j'ai pas marqué mes points de victoire en fait. C'est vrai. Donc moi j'ai 1, 2, 3. C'est pas région. C'est pas région. 4, 5. 4, 5. Est-ce que tu as des moyens de faire des points de victoire supplémentaires? Non. Donc 3. Tu me laisses même pas... Ah, c'est toi qui fais le change? 4, 5. Donc tu comptes les pièces que tu me donnes là. Ouais, et je mémorise tout. Donc voilà, je disais, voilà, les elfes de la nuit, pour le côté, effectivement, je vais tabasser du gobelin et je gagne des points supplémentaires, ça peut être pas mal, mais ils sont un peu loin, donc non. Les réprouvés maîtres de guerre m'ont l'air pas mal, les taurennes herboristes aussi, donc je vais aller au moins cher. Laisse tomber les points de victoire. Moi je pense qu'il y a, dans le chat là, une préférence pour un joueur.
Voilà, je dis juste ça. Donc je récupère a priori, tiens tu peux leur montrer, 15 jetons tauren herboriste. Voilà. 1, 2, 3. Tauren herboriste, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, t'as tout pris. Non, il en reste. Il y en a un qui est là-bas, qui n'est pas pris. Ah oui, parce que ça Alors en peut fait, être ça. ouais, c'est ça. Et c'est parti, je vais y aller, je vais aller où? Moi, je suis intéressé par les collines. Il y en a deux que je t'ai laissé en plus. Ok. Donc déjà, je vais aller ici. Donc là, c'est 2, mais c'est 3 parce que c'est une région de départ. Ouais. Toc. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Allez, Je pense que je vais aller quand même dans les montagnes à 3-3. Ah, sérieux? Ici, je vais y aller pour 4, il m'en resterait que 2, c'est pas top. Je commence déjà à dépenser Donc, tout tes jetons, quoi. je vais aller ici dans l'autre colline, donc c'est 1, 2, 3 parce que c'est un port d'entrée que j'y vais en fait en bateau, hein, puisqu'on est sur une île. Et 4 pour le Murloc. Il dit rien, c'est que ça doit être bon. Donc j'enlève le Murloc et ça m'a coûté 4 pour arriver ici. 3-3 que je pense aller récupérer les montagnes avoisinantes. Petite baisse de régime là. Ouais. Est-ce que vraiment t'es là pour la Bah, guerre? regarde, ouais. 3 et 2. Puisqu'il m'en restait 2. Et il n'y a que ça ou ça comme territoire. Les forêts. Non, je vais plutôt aller là dans les marais. Là. Paf. Ok. D'ailleurs, donc ce que j'ai pas fait ici, c'est que quand j'ai immédiatement choisi mon peuple, tous ces peuples remontent. T'allais dire quelque chose? Non, je comptais tes points de victoire. T'en as qu'un, donc c'est bon. C'est cela. Attends, avant de compter mes points de victoire, je redéploie. Alors, redéploie. Et je redéploie pour faire 3 partout, sachant qu'avec ta bombe, quand même, tu risques de me faire mal quelque part. Mais bon, j'espère. C'est le jeu. La pauvre Lucette. C'est le jeu. Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire, et comme je suis herboriste, bon, pas besoin de le montrer, je prends 1, 2 points de victoire supplémentaires, ce qui me fait 7. Trop fort. De la bonne partie. Voilà, on peut s'arrêter là. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc... Deuxième tour, il faut qu'on baisse la petite couronne. Ouais, c'est vrai. Et on repart. Donc là, on repart, soit on se met à jouer notre peuple, on reprend tous les pions qu'on veut et on refait la même chose, soit on décline, non. Et le tour d'après seulement, on choisira un nouveau. Alors moi, j'ai pas décliné, donc je laisse... Hop. Alors par contre, tout à l'heure, on a fait n'importe quoi. Parce que j'ai pris un peuple qui était en second. Oui. Et je vois aucun point de victoire sur le peuple du haut. Tu dois en mettre un. Et donc moi, je dois mettre un petit point de victoire. Alors moi j'avais pris le premier, moi. Donc c'est moi. Toi t'avais pris le premier, c'est bon. Donc on n'a pas fait n'importe quoi. On Tu as fait n'importe quoi. Mais je me corrige. Tu dis Murdoch et pas Murloc. 2, 3, 4, 5. Alors j'ai repris 5 pions. Moi j'ai laissé un pion partout là sur mes trucs. Vu que c'est le début de mon tour, je retourne ma bombe. Ouais, pour voir si BOUM, ça a pété. Et tac, lui dégage. Comme ça sera plus facile pour moi de conquérir cette région. Les pions dégagent et la bombe dégage. C'est-à-dire que si t'as utilisé toutes tes bombes, t'en as plus. C'est ça. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'aller... c'est toujours 2, hein. Oui, c'est toujours 2. Mais du coup, moi, j'ai -1 avec mon petit pouvoir de forgeron. Donc, je vais en mettre un ici. Tac, tac. Donc là, je vais en mettre 2 ici. Pour le Murdoch. Et je réfléchis. Et je vais en mettre... Ah oui, mais alors là, il me faudrait... Ici, en principe, c'est 2 pour le territoire et 1 parce qu'il y a un Murloc, mais comme il a le forgeron. C'est ça. Et du coup, est-ce que je vais faire ça là-bas? Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Ouais, je vais faire ça. Attends, je réfléchis. Réfléchissement, Jean-Pierre. Parce que là, du coup, vu que c'est un port d'entrée, mais que je le conquérir... Oui, tu peux dire que tu viens de là, et donc du coup, tu n'as pas le coût supplémentaire qui fait que tu arrives en bateau. Voilà, donc je pourrais en mettre un seul plus le Murdoch à 2. C'est ça. Et donc lui, il dégage, pouc, et je conquiers cette île. Et d'ailleurs, ici. Et vu que je me suis mis là... C'est ça, tu récupères les zones centrales. Alors on va voir ce qu'il y a ici. Roulement de tambour, tu mets la déportée gauche, s'il te plaît. Ouais. Premier... Ah, c'est pas du tout ça. Hop, j'ai appuyé sur le mauvais.
Hop, c'est ça. Donc ce petit pouvoir, on va regarder tout de suite, c'est un artefact, c'est les cendres d'Alar. Une fois par tour, vous pouvez conquérir n'importe quelle région de n'importe quel plateau comme si elle était adjacente. Donc ça me permet de faire ça une fois par tour. C'est à moi ça, je crois. Je garde ici, il me semble. Oui. Ok. Ensuite, le second. Pouf. C'est un autre artefact. C'est lequel? C'est l'égide d'Agramar. À la fin de votre tour, placez l'égide dans l'une de vos régions. Cette région est imprenable et immunisée à tout type de pouvoir, sauf si l'attaquant vous donne 2 jetons de victoire. Ce qui m'intéresse énormément. Je vais rester là comme ça. Du coup, est-ce que je fais mon redéploiement? Je vais refaire mon redéploiement. Tu peux redéployer et après on compte les points. Ouais, alors mon redéploiement, il n'a pas grand intérêt là tout de suite maintenant. Toc, toc, toc. Je vais rester comme ça. Je vais marquer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de victoire. 3, 4, 5. T'as dit combien? 8? 8. J'ai de l'info, un mec essaie de me carotter. 3, 6 et 2, 8. C'est ça. Le compte est juste. Et je vais mettre mon petit artefact de protection sociale sur... Puis t'as une bombe toujours à placer. Et j'ai une bombe à placer, effectivement. Tiens, bah, regarde. La bombe, j'en mettrai une par là. Alors attends, laquelle choisit les amis? Allez, les amigos. Vous me dites stop? Stop. Le temps que ça arrive. Non, c'est ça. Je vais le mettre là. Pouf. Et je vais mettre ma protection ici ou ici. Là, tu peux pas me conquérir parce que t'es pas allé là. Donc, ça sera l'une de celles-là ou celle-ci. Donc, je vais plutôt aller mettre là. Ok. Voilà. Donc, celle-ci, tu ne peux pas venir m'embêter avec celle-là. Ça marche. Début de mon tour. Que fut-ce? Alors là, j'hésite. J'hésite à déjà décliner. Ah, direct. T'avoues ta défaite de suite. Mais je pense qu'ils ont encore un potentiel, donc je vais continuer. Je les reprends. Hop. Tous. Sauf un. Sauf ce territoire où je me barre complètement. Ah, totalement. Ouais. Oh, le mec. Parce que j'ai pas envie d'exploser, mais... Pas du tout motivé. En plus, j'ai envoyé un pétard. Les deux taurennes. C'est un vieux pétard mouillé qu'il y a là, mais c'est pas grave. Ah bah... Elles ont un joug. Ça Montre-leur la mécanique. Alors... Oh, le mec est concentré. Je vais déjà aller là-bas. What? 4. Ah, tu viens m'arracher direct, là. Donc lui, Donc il est tout seul, je l'ai perdu. Ouais. Alors c'est un risque de laisser tout seul les petits gobs. Mais c'est pas grave, je déclinerai au besoin. Parce qu'il y a des trucs intéressants après. Ouais. Ensuite, bah, je vais continuer. Je vais faire 1, 2, 3 ici. Donc tu me dégages. 1, 2, 3 ici. Et 1 ici, et je tente de lancer le dé. Oh là là, le mec est joueur. Donc il faudrait faire 2 ou 3. J'ai 2 chances sur 6. Attends. Oh non mais t'es sérieux? C'est pas Hop. possible. Donc ici je t'ai enlevé, ici je t'ai enlevé, et tout ça c'est des jetons qui se dépipent, non? partent. Je vais redéployer. Ouais. Tu redéploies comment? Je redéploie comment? What do you do? Ben, je vais redéployer moi sur les endroits qui sont intéressants pour moi. Je vais en mettre au moins 2. Ouais, sur les Mais non, mais moi je peux pas les laisser seuls de toute façon. Ah non, t'as pas le droit de les laisser seuls, il faut qu'ils soient 2 par région. Ouais. Et même au moment où je les récupère. Ah hein. bah ouais, il faut que tu les laisses 2 par région. Ha! Eh ben, on a merdé là. T'as merdé. Donc là, faut tout qu'on fasse. Vas-y, récupère tous mes gobs. C'est ce que t'as tué là. Ouais. Je reviens à la vie. 1, 2, 3. 4, je pense que t'en as un là aussi. J'en avais un là aussi, là aussi. Alors, qu'est-ce que ça va être? tac et tac. Voilà. Donc là, t'as tout retiré par contre, donc y a pas de problème. T'aurais dû décliner, hein, c'est ce que je t'avais dit. Ben oui, je pense que c'est un peuple qu'il faut décliner vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est juste. Bon, on va faire un tour de plus, mais à mon avis, pas beaucoup plus. Donc là, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 ici. Pof. Ok. Voilà, ça, c'est déjà, on est plus en conformité avec les règles.
En conformité. ISO 9002, c'est bon, on peut jouer. Je rajoute un mec ici. Pourquoi t'en mets pas là ? Un mec ici. Et je rajoute un mec là. J'en mets un peu plus là où j'ai des points. Alors, est-ce que t'es bon là ? Parce qu'il y en a bien 2 partout. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Contrôler, approuver. Combien de points ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 territoires. Plus 1, 2, 3 collines. 9 points. Ah, en fait, ton but, c'est toujours de faire plus que moi à ton tour. Donc je prends 10 et je rends 1. Ça m'énerve. Ok. Troisième tour, c'est à toi. Ok. Alors, mon petit pouvoir, c'était quoi ? Une fois par tour, vous pouvez conquérir n'importe quelle région, n'importe quel plateau, comme si elle était adjacente. Donc là, pour le coup, ça m'intéresse pas. Sachant que ça appartient aux joueurs, pas au peuple. On est ok ? Ouais. Donc je suis pas obligé de J'avoue l'utiliser que avec ça, ce peuple. comme c'est assez nouveau, je sais pas. Mais je regarde pendant que je réfléchis. Tu commences à jouer. À haute voix pour meubler. Ok. Tu animes toute la vidéo sans moi. Comme ça. Du coup, aussi, est-ce que je peux récupérer mon petit artefact à la fin de votre tour ? Placer l'Égypte dans l'une de vos régions. Ouais, donc je peux le récupérer, ça, pack, et je le replacerai à la fin de mon tour. En même temps, j'ai pas grand chose à faire puisque j'ai que 2 personnages ici. Parce que là, les persos vont pas m'attarder à rentrer en déclin. Ce qui serait intéressant. Il n'y a rien de très intéressant. Ah, déjà, voyons si ma bombe a explosé. Voilà, pétard mouillé, c'est ce que je vous avais dit. J'aurais dû rester. Mais bien sûr. Je l'avais dit depuis le début. Du coup, là, il me faudrait 2-3 pour y aller, puisqu'il y a la montagne. Il t'en faudrait 3, ouais, mais que 2 pour toi. Voilà, donc moi je vais mettre mes 2 là. Je finis ici. Je vais mettre là par contre une vraie bombe ici. Ouais. Parce que le fait qu'il y ait la colline, ça m'agace un petit peu que tu marques un point de plus à chaque fois. Et sur le redéploiement, alors je vais mettre. Je vais rester là-dessus comme ça avec eux. Ici, je vais me protéger avec celui-là. Je crois que c'est tout à la fin, ça, les lieux des gens, les artefacts. J'aurais dû protéger en fait mes collines. C'est ça que j'aurais dû faire pour lui éviter de marquer trop de points. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fini mon tour. Je marque à ce tour moins que les tours précédents. Je suis à 1, 2... En fait, l'artefact, il est sur un lieu. Ah, il reste sur le lieu du coup. Ouais. Ah, du coup, c'est toi qui le reprends. Ouais. Ah non, ça merde l'hypopète. Ah, mais sauf celui-ci, puisqu'on peut le placer n'importe où. Les artefacts, on les déplace, mais du coup, c'est coup, que à la je fin l'avais. du tour où tu D'accord. peux le déplacer. Ça marche. Mais tu le reprends pas et tu le Je remets suis pas d'accord. chez toi, puisqu'effectivement, du coup, il peut changer de main. Je suis ok. Celui-là, comme tu l'as pas utilisé, il est resté là. C'est moi qui l'ai maintenant, mais bon. Je suis un peu dégoûté en fait. Bah, de toute façon, C'est pas grave, moi c'est J'ai juste même pour pas le pu fait que je veux l'utiliser. pas que tu l'utilises. C'est moi qui l'ai trouvé, il est à moi. C'est mon précieux. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai mis la bombe ici, là je me suis protégé, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire. Ok. Donne-moi un 10. 5, 6, 7. Non, toi, t'as pas le droit. Incroyable. Voilà, une petite monnaie. Donc moi, cette fois-ci, je décline. Ce qui veut dire que je retourne ça. Je retourne ça, il n'y a pas de pouvoir. Même si je sais pas si Parce qu'on n'était pas à notre tour 3. C'est notre tour 3 ça. Oui. Okay. Oui, c'est tour 3. Les miens, donc quand ils déclinent, en principe, on n'en laisse qu'un seul pion par territoire. On les retourne pour dire qu'ils sont en déclin et on n'en laisse qu'un seul. Moi, par contre, ils restent à 2. C'est leur particularité. Particularité. Donc ils sont un peu chiants même quand ils déclinent. Ok. Attends, retire un. Et tchao. Donc du coup, je marque mes points de victoire, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ok. Est-ce que tu peux déplacer après les peuples en déclin? Non, non, tu ne peux plus du tout, ça y est, eux c'est fini. Et tu peux pas les retirer, tu es obligé de les reconquérir comme si c'était un autre peuple en fait. Avec le nouveau peuple que tu C'est ça, ouais. prendras. Ok. Excusez-moi, j'ai une petite remontée de gastrique de Roquefort de tout à l'heure. Et ce qui fait qu'aussi je marque moins de points puisque je bénéficie pas du pouvoir Totalement. avec les fameuses collines. Totalement. Donc là j'ai marqué que 6 points, tout à l'heure j'en marquais un peu plus. Voilà. Alors moi, boum, déjà là on va voir là ce qui se passe. Boum! Ça explose, les deux y partent. Ça dégage. Ça dégage. Alors là je ferai quoi comme point de victoire? Je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme tout à l'heure. Je vais essayer d'optimiser un petit peu pour mettre 8 points de victoire parce que je vais aller conquérir celui-ci ici, avec toujours ma petite forge. Donc du coup, pour celui-ci, je marque 8 points de victoire. Je m'arrête là. Je vais aller... Il y a quoi comme peuple après? Parce que j'avais pas protégé un champ, au cas où tu prennes les éthériens. Histoire de dire... Bon allez, je reste là, je marque 8 points de victoire s'il te plaît. Et je place une bombe à nouveau. Ouais. Je vais placer une bombe en essayant d'aller reprendre mon artefact.
ici. Combien tu marques? 18 points de victoire, s'il te plaît. 8. Mais donne-moi des 5 et 3, 8. Allez, la prochaine fois, tu auras droit à un 10. J'ai l'impression d'en avoir plus que toi, comme ça. C'est clair que t'en as pas. Surtout que je les étale. Toi, tu les mets en colonne. Genre, tu sais, comme ça va me faire comme la dernière fois à London. Où tu étais bien derrière moi. Puis à la fin, tu m'as sorti ton objectif tout pourri là, qui t'a fait passer juste devant moi. Et ça m'a saoulé. On n'est pas au 4ème tour, hein. Le mec, il est. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça vite, mine de rien, la partie. Bah là, déjà, tu dois choisir un peuple. Je dois choisir un peuple. Bon, toujours les Pandaren. Mais prends celui-là, c'est Explorateurs, je les trouve toujours pas intéressants. Mais si, ils sont carrément intéressants. J'aimerais bien aller chercher les elfes de la nuit, dresseurs, parce qu'il y aurait ce côté alliance horde qui me ferait des points supplémentaires. Mais grave. Eux, ils ont la forêt pour un point de moins, mais t'es pas sur beaucoup de forêt, donc c'est pas hyper intéressant. Ouais, mais il y a un Murdoch sur la forêt. Donc je vais prendre des réprouvés. Non, pas ceux-là, ils sont inintéressants pour toi, totalement inintéressants. Donc je remets un point de victoire sur les Pandaren, et je récupère les réprouvés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les réprouvés, maître de guerre. Alors maître de guerre, je ne sais plus ce que c'est. Maître de guerre. Je vais le retrouver. Non, je l'ai pas là. Je ne sais plus. Forestien. Maître de guerre. Chaque conquête d'une région non vide vous rapporte un jeton de victoire supplémentaire. Ah, ça c'est dur. Ça c'est dur, c'est dur. Ouais, c'est pas terrible. Ok. Qu'est-ce que et le pouvoir des réprouvés, c'est à chaque fois que je détruis quelque chose, je peux payer un point? Ouais, pour récupérer un pion réprouvé supplémentaire. Ok. C'est un peu cher quand même, mais bon. Non, mais non, t'es fou. C'est trop bien. Non, c'est un peu cher chaud. Mais ils sont où les réprouvés? J'en ai combien potentiellement? Il y en a plein. Mais oui, ah oui, je peux aller en chercher. Mais après, tu peux conquérir masse de régions. Si tu dépenses un pour conquérir un supplémentaire, déjà tu t'annules ton point payé. Et ensuite, tu peux potentiellement avoir plus de conquêtes possibles. Ok, donc là, moi, je réfléchis. Déjà, j'écoute pas. Et je réfléchis où c'est que je vais aller. Je réfléchis où c'est que je vais aller. Mais réfléchis au doigt. Comme ça, moi, je lis les pouvoirs des autres. Oui, mais non, sauf que ça me donne, ça donne la strat aussi. Quelle strat? La strat d'après. La stratosphère. Alors, mes réprouvés. Alors. Regardez comment ça chauffe là. L'artefact, là il y a une bombe, donc du coup non. Là il y a... Ouais, bon on va aller là. On va aller là. 1, 2, 3, 4. Oh là là. Je vire ton gobelin. Le mec est... Et je vais payer 1. Je vais tester le pouvoir, mais je le trouve cher quand même. Hein, mais... Non, vas-y, balance. Balance. Alors attends, ton gobelin, je vais le mettre sur le côté parce qu'il va me rapporter des points quand même. Je vais le mettre là pour l'instant. Ah oui, je suis d'accord. Je dépense 1 point. Je plouque pour récupérer un réprouvé que je mettrai, mais qui va là pour le moment, c'est juste au redéploiement que je l'aurai en plus. Ensuite, je viens mettre ici pour 3. 1, 2, 3. Tiens, lui d'ailleurs, je le mets dans la forêt là. Oh là là, c'est dur. Oh, c'est dur. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Ok. J'enlève ton gobelin. Et ensuite, pour 1, il m'en reste qu'un. Ah non, mais attends, ton gobelin, faut toujours pas que je l'enlève, parce que pour moi, c'est important. Alors oui, j'ai oublié, mais si, je vais payer à fond. Bah oui. Je vais payer à fond. Bah, bien sûr. Je vais payer 1, 2, ce que j'ai pas fait là. Pour en récupérer 2. 1, 2. Et le dernier, je vais tenter ici, donc il m'en faudrait 3. J'en ai qu'un, donc il faudrait que je fasse 2 ou 3 avec le dé. Non, il t'en faut 4 là. Non, parce que j'arrive d'ici. Ah ouais, le mec. Incroyable. Tout à l'heure, du coup, j'avais pas pu lancer le dé. C'était le moment où j'avais triché. Attends, mais ton gobelin, je l'ai mis là, mais il faut pas que je le mette là. Et je redépense 1 point. Ça coûte cher. Pour prendre un réprouvé. Ah, mais t'es en train de consolider aussi ta position. C'est un truc donc, je redéploie. Donc là, je viens rajouter mes 4 réprouvés supplémentaires. Moi, je les reprends tous pour bien les panacher. Donc là, j'ai pas beaucoup de territoire, j'ai pas beaucoup de points. J'en mets 2 partout. J'en mets 3 partout. Et je peux même en mettre... je vais mettre là, là.
Et je pense que... Alors pourquoi tu as choisi de le mettre là et là? Parce que là, c'est des points d'entrée, que je pense pas que tu vas garder tes gobelins, parce que c'est le bon moment pour toi pour décliner. Donc, tu vas plutôt avoir tendance à arriver ici, et donc c'est pour ça que je protège ces zones ici, plutôt que celle-là qui est centrale. Voilà. Très, très stratégique. Ouais. Ensuite, je marque mes points surtout. Alors les points. D'abord les points des taurennes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points pour le peuple en déclin. Pas mal. Et ensuite les réprouvés. 1, 2, 3, 4. Plus maître de guerre. 1, 2, 3, 4. Donc 8. Un beau tour. Un beau tour. Ouais, je pense que je tourne la partie là. Mais bon, il m'a coûté cher. Puisqu'il m'a coûté 4 en fait. Ouais, mais bon, pour donc récupérer 15... 8. 8, faut que je donne 2. J'ai pas 2. Je donne 2. À toi. Mon début du 5e tour. Est-ce que ça pète? Ah, ça pète pas. C'est bien ça. Bon, du coup, moi je vais décliner. Parce que là, c'est plus très intéressant. Je te les retourne? S'il te plaît, retourne-moi. Alors, qu'en est-il de l'artefact une fois décliné? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas si un peuple en déclin peut utiliser l'artefact. Bah, je pense que non, parce que sinon celui-là, on pourrait plus jamais le prendre. C'est vrai. étrange. Je suis assez d'accord avec toi en termes de gameplay. Donc je vais dire que je suis d'accord pour une fois. Bon, ça, je sais pas, ça doit être sûrement dans la règle, mais on n'a pas envie d'ailleurs. Ouais, on l'a déjà pas lu au début, donc... du coup, je marque 1, 2, 3, 4, 5 points. Ce qui est pas terrible. J'ai fait 5 aussi le tour où j'ai décliné. Ouais, quand même. Rassure-moi. Ok, donc ça c'est fini. Le pouvoir, hop, il dégage. Tu le mets autour de ton pouvoir. Là. Les gobelins restent là. Et c'est à moi. C'est 5e tour. Ouais. Donc là, je reprends mes réprouvés. Voilà, ça va aller. J'en laisse un sur chaque. Et là, c'est reparti. Bon, mais là, j'en mets 3. Eux, ils sont 1, 2, 3. Les réprouvés, je me souviens que je m'étais fait rouler dessus aussi. Ouais. Lui, je le garde. Je vais arrêter de payer par contre. Comment ça... Je me demande si c'était pas Totor qui m'avait roulé dessus comme ça. Les réprouvés maîtres de guerre, je trouve que quand même ça se combatte pas mal. Ouais, 1, 2, 3. Ici pour te virer un autre gobelin. Moi je comprends pas pourquoi tu t'envahis pas ce territoire. Pour continuer de gagner des points. Où tu vas aller? Où je vais aller? Je suis présent que sur ce truc, hein, plutôt. Parce que si je lâche une petite bombe odorante, ça te déstabilisera un peu. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah, le gars concentré à fond, quoi. Je vais aller là, quand même. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça me coûte cher. Hein. 2 pour le territoire, 1 pour la montagne, 1 pour le gobelin. Ouais. Mais j'y vais. 1, 2, 3, 4. Ok. Et avec ce 1... C'est un tout pourri tout seul. Qu'est-ce que tu fais? C'est clair. Mais tu fais rien. Avec ce 1, je vais aller là. Je vais essayer de conquérir ça, mais ça me demande 2. Donc il faudrait que je fasse 1, 2, 3. 2? Attends, pourquoi 2? 2 parce que c'est la base. Pour conquérir un territoire, il faut 2 pions. Ah oui, non, mais donc il faut que tu fasses quoi? Donc il faut que je fasse 1, 2 ou 3. Oui, d'accord. Je trouve que t'as beaucoup de chance au dé. C'est vrai. Je ne sais pas ce que fait ta femme ce soir, mais je pense qu'elle est occupée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'as Je reprends tous les pions supplémentaires, j'en laisse un sur chaque territoire, et je redéploie. Je vais redéployer un peu de la même manière, c'est-à-dire que je vais protéger plutôt les ports, les endroits... Ah, mais il y a ça. Cet artefact, c'est quoi? C'est qu'il est imprenable. Ouais, on peut pas l'attaquer. Imprenable. Donc je vais plutôt prendre un truc imprenable au niveau de la forêt, parce que j'ai assez peur qu'ils viennent me chevaucher sur la forêt. Donc je vais aller protéger cette zone-là. Est-ce que tu fais des choix de mots de vocabulaire très appréciés et garnis pour que je puisse être déstabilisé constamment dans la partie? Pas du tout, moi je parle normalement. Je parle normalement. Je vais chevaucher. Ensuite, je vais défendre un peu quand même les territoires centraux également. Et puis... Et puis là, voilà. Hop, voilà. J'ai pas fait grand chose, moi ça me saoule. Donc en termes de points de victoire, je prends 1, 2, 3, 4, 5 pour les taurennes. Ah mais là je pense que moi je me fais rouler dessus depuis le début. Hein, ensuite les réprouvés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les territoires, plus 3 parce qu'ils ont battu 3 peuples et qui sont maîtres de guerre. 8 et 3, 11.
Ouais, là, j'avoue que je crois que j'ai pris une petite avance. En plus, vu que je sais absolument pas ce que tu tires comme point de victoire, vu que tu te les as mis de côté, là, depuis le début, je suis à sûr chaque que fois, tu je les prends montre. À chaque fois, je les montre à la cam. Bon, Parce que je me suis dit que c'était quelque chose que t'allais invoquer en fin de partie. Invoquer. J'invoque le droit. J'invoque la triche. Du coup, on passe au tour 6. Je paye 1 pour aller chercher les elfes de la nuit dresseurs. Ouais, ça je me doutais, ils ont l'air quand même mieux que les pandarins. Ok, je vais commencer par aller... je vais pas faire grand chose à ce tour là parce que je vais préparer les tours suivants. Donc, L'inconvénient, ils sont bien les elfes de la nuit, l'inconvénient c'est qu'ils sont peu nombreux. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ils se combattent pas mal avec les dresseurs puisque ça peut permettre d'avoir des pions en plus, mais il faut aller chercher les collines. Ouais, c'est ça, puis ça sera intéressant à partir du tour suivant. Ouais. Du coup, là, boum, je fais ça pour 4, je dégage tes 2 torrents ici. Ouais. Je fais ça pour 4, je dégage tes 2 torrents ici. Hop là. Ouais. Donc ça, pardon, c'est celui que je Alors là, dégage. je pense que c'est même 5. What? C'est Ah oui, 3, 4, 2 5. pour le territoire, 2 pour les taurennes et 1 parce que c'est ta zone d'entrée. Ouais. Du coup, je pouvais pas faire ça après. Ah ouais, mais ça me bloque Mais oui, non, carrément. J'ai hésité à aller les chercher tout à l'heure, les elfes de nuit, mais vraiment leur défaut c'est... Bon, du coup, vu qu'il me reste C'est leur nom. juste ça potentiel, je vais aller faire 5 ici et je vais dégager ça. Ok. Donc eux ils virent complètement les taurennes. Ouais, ça marche. Du coup, donc, pour les gobelins, je marque 1, 2... 2. Il reste plus que 2 goals. Oh là là. 2 points. S'il te plaît. Tu veux un 10 ? Ouais, donne-moi juste un 10. Ah ouais, mais putain, là, le mec veut que je joue à ouvert, quoi, en fait. 8. C'est trop la technique pour savoir Mais c'est combien clair. t'as de points. Mais t'as pas de 10 du tout. Et après, avec eux, je marque 1, 2 et 3 parce que je t'ai attaqué 1 de la Horde alors que je suis de l'Alliance. tout à Je fait. fais 3 points. 3 points. 3 plus. Voilà, merci. Et tu gagnes une bête. Alors, c'est au début de mon tour, je crois. Ah, c'est au début de ton Au tour. début de chacun de vos tours, défaussez d'abord tout vos jetons bêtes, puis reprenez en main autant que le nombre de collines que vous occupez. Ça marche. Alors, on est au 6ème tour là ? On l'a bien fait. Donc moi, quand c'est mon tour, j'ai un dilemme, parce que là, j'ai quand même... C'est le bon moment pour décliner, je trouve. T'es fou. Mais j'ai encore... Le problème, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pendant l'explication, mais on n'a pas le droit d'avoir plus d'un peuple en déclin. Donc si je décline mes réprouvés, je vire mes taurennes. Je vire mes taurennes, donc je vire en fait 4 territoires et potentiellement 4 points. Et comme 4 points pour un peuple en déclin, c'est pas mal, je trouve. Puis surtout, en plus, moi, ça m'arrangerait. Oui, ça serait beaucoup ça plus libère les territoires, c'est sûr. Que faites-vous, monsieur ? Monsieur le Torrens réprouvé. Bon, je vais essayer de les garder. Ouais, t'as raison. Et puis finalement, tu finis ton tour là. Je vais les garder. Je vais garder un tour. En principe, j'aurais décliné à ce tour-ci, mais j'avoue que là, c'est quand même assez favorable, donc je garde. Allez, le mec va aller taper Ouais. tout ce qu'il va taper. Il y en a encore un. Ça, en principe, je trouve le bon rythme, c'est 2 ou 3 tours pour un peuple. Sauf certains, comme les réprouvés, qui peuvent effectivement eux, se jouer plus longtemps. Je pense que si je continue de payer, je peux les garder, je pense, jusqu'à la fin de la partie. Alors que c'est assez rare. En principe, il faut vraiment essayer de décliner assez vite. T'en as encore un là que tu peux prendre si tu veux. Ouais, merci. Comme ça, t'as un potentiel militaire un peu plus. Ouais, cool. Comme ça, tu peux me défoncer tout ça. Ben, je vais aller attaquer, effectivement. Ah là 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 là, c'est incroyable. Alors, combien t'en as là ? J'en ai 5. Ah oui. 5 et 2, 7. J'en ai Plus le genre pile d'entrée. 7. Ouais, ça 8. fait 8. Ha ! Donc là, je vais pas pouvoir. Donc, Il va faire tout le reste. Ah là là là, sa mère l'hypopète. Cette bah là, partie de toute m'a façon, engagé les je amigos. possède tout ce territoire. Donc je vais aller là. 1, 2, 3, 4. 2 pour le territoire, 1 pour le port d'entrée et 1 pour le gobelin. Ok. Que je vire. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et il m'en reste que 3. Ça suffira pas, mais on va essayer d'aller taper là. Ah, avec le dé. Ok. Ouais. Ah, j'aurais pu jeter le dé là-bas. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé moi tout à l'heure. Donc là, il faudrait 2 plus 3, 5. J'en ai que 3, donc il me faut un 2 ou un 3 au dé. Allez, 0 à 0. Oh là 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 là. Donc ils sont là, par là, tu les dégages. Je prends pas.
Alors, je prends pas, mais ils sont pas morts, hein, ils se redéploient ailleurs. Ah là là, c'est incroyable. Donc ici, je vais venir mettre mon artefact. Ah, tu veux, d'accord. Okay. Pour pas que tu me prennes. Mais j'ai tellement envie de te prendre. Arrête, s'il te plaît. Quoi, ça devient nerveux. Et ensuite, je vais protéger les porcs, toujours. Peur. Courage, Bertrand. Là, je suis en train de souffrir, mais grave. La partie est très très dure. Hop. Un soir, on se fera un live sur Street Fighter. 2, là, je serai à l'aise. Allez. 2, 3, 4. J'ai que 4 en fait avec les taurennes. C'est déjà bien. Le mec marque plus de moi de points 4 avec les taurennes. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je te dirai un gobelin, je pense. Ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, t'as 9. 7, 8, 9. Et un gobelin 10. Oh là là. Tout à fait. C'est une gay friendly. Je comprends pas. C'est lequel Street Fighter? Eh, moi, je suis bien sur Alpha 3. Street Fighter Alpha 3. Chaud. Mais je suis tellement nul, je crois que ça serait pas passionnant. Mais moi pour une fois, j'apprécierais la soirée, tu vois. Ok. Allez. Et je pense qu'en plus, j'aurais la gagne humble, tu vois. Genre, ah, je t'ai défoncé. Alors. Bon, mais je suis chaud. Je prends un pion de petits têtes de Felindra, là. Tête de tigre. Parce que je suis dresseur et que j'ai une colline ici. C'est mon pouvoir qui pourra me servir. Attends, 7ème tour? 7ème tour. Ah, calme-toi, c'est bon. Et je reprends mes pions qui sont là. Hop, je reprends mes pions qui sont là. Et c'est parti pour la conquête. On va aller... Hop, je te mets ça à côté quand même parce que tu les as. Ouais, c'est là... Il faut pas oublier quand même le pouvoir de... C'est vrai. Je suis d'accord. Alors, ce que je vais faire... De tes... Comment? Elfe de la nuit? Elfe de la nuit, ouais. Je vais commencer par aller conquérir ceux-là. Donc, je te tue ces torrents-là. Torrent? Il n'y a pas de T. Torrent. Moi, je préfère torrent. Torrent, c'est autre chose. Hein. Torrent. Voilà. Du coup, je vais mettre mon petit pouvoir qui est de mettre un mur de forêt dans la forêt. Tu l'as pris pour combien le territoire forêt? 4. Tu l'as pour un de moins, ouais, c'est bon. Ah non, 3. 3, ouais. Parfait. Tac. 3. C'est vrai que je l'ai pour un de moins, merci. Je vais utiliser cet artefact. Est-ce qu'il est consommé une fois qu'il est utilisé? Non, il se place juste, je pense, sur le territoire où tu l'utilises. Ok, 1, 2, 3, 4. Et je vais aller ici. Pouf. Il est où? Il est là. Prendre ce territoire-là. Alors je réfléchis. Ouais, je vais prendre ce territoire-là. Ici. Donc je te dégage ces deux réprouvés là. Pouf. Je vais mettre un petit faux follet. Ouais. Et je vais aller essayer de conquérir... Donc ça, tu utilises l'artefact, c'est ça? Ouais, totalement. Je suppose qu'il vient là, du coup. Ah d'accord, il se déplace avec moi. Ouais. Tac. Donc il vient là. Et après, je vais aller essayer... Alors par contre, tu me les vires pas tous, les réprouvés. Calme-toi. Tu m'en détruis un seul, oui, un seul. Oui. Et il y en a un qui revient ici que je redéploierai. Oui, monsieur, c'est vrai. Et après, je vais essayer d'aller... Là, il me faudrait 4, là. Non, il me faudrait 2, 3, 4, 6, c'est ça. Oui, 4, ouais. Donc il me faudrait 3. Donc une chance sur 6, c'est chaud patate. Salut Ragnar. Salut Ragnar. Mais j'ai quand même envie d'y aller. Allez, il faut que je fasse un 3 sur le dé. Peu de chance. Une chance sur 6. Et si, mais j'ai de la chance. Je me sens en veine ce soir, vu les points que j'ai. J'y crois pas du tout. Ah, je l'ai vu, hein. Regardez. Regardez quoi? Ah non, il était hors champ, donc on va le relancer. Vas-y. Je suis joueur. Ah putain, je le prends. Franchement, je le prends. Allez, il est pris. Ah ben voilà. Tu peux redéployer. Alors je vais redéployer. Je vais reprendre un petit peu par là. Je croyais tellement que tu allais refaire 0. Ouais, c'est bien. Moi, je suis content. Je sais plus si... Ah oui, c'est au début de chacun de vos tours, on reprend le jeton bête. Donc là, je vais laisser le jeton bête ici. 2, 3, 4, ça ferait 4 ici. Alors, en même temps, moi, je vais lire peu les peuples parce que je pense que je vais décliner. Je vais aller redéployer ça là. Et voilà pour moi. C'est bon pour moi. Ah oui, c'est naze, ça. Ouais, c'est qui sont nazes. Mais qui est naze? Mais n'importe quoi, tout est bien. Les Pandaren, non mais je regarde le peuple, le premier peuple. T'as 3 points de victoire. Ah, il y a des points de victoire dessus, mais alors c'est vrai que le pouvoir ne sert à rien, quoi. Et alors, explorateur, c'est quoi déjà? Je sais même pas.
Je le cherche. Prenez un jeton de ciné pour chaque plateau. Ah, donc ça fait 2 points en plus. C'est terrible. Mais t'as 3 points de victoire, là, prends-les. Nul. Mais prends-le. C'est terriblement nul. Je pense que celui-ci, on va pas le faire de la soirée. Y'a pas un mulligan de peuple là qu'on peut faire? Non. Donc toi, t'as fini? J'ai terminé. Ah oui, j'ai pas compté mes points, accessoirement. 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6 et 7 parce que je t'ai tué un réprouvé. Avec ma non-alliance. 7, ouais, parce que tu m'as attaqué une fois, peu importe combien t'en tues, peu importe. Ouais, j'en ai pris un. Donc ça fait 7 points de victoire. 7 points de victoire. Donc je passe à 7,5 5 contre 150 points. 6. Heureusement que Bertrand était déjà en difficulté. J'ai fait un 3, quoi, ça va. C'était le tournant de ma chance. Alors, là, c'est bon. Moi, 7ème tour, j'ai toujours 2 points de tauren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de réprouvé. En plus, je pourrais taper un peu. Bon. Ah, faut que tu déclines, c'est clair. Ouais. Moi, je préfère décliner en tout cas. Ouais, t'as raison. Donc, les tauren, je les vire. Ils se barrent. Ensuite, eux, je les retourne. Le pouvoir, il ne sert à rien. Je vais enlever tous ceux qui sont plus que 1. Hop. Je suis assez d'accord avec toi. Hop. Ça reste. Et je les mets en déclin. Ok. Et je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et eux, ils vont là-bas. 8 points. Oh là là là. 8 points, je vais prendre 10, je vais rendre 2. Mais même en déclinant, j'ai l'impression que tu fais des points. Laisse tomber. Bon, Attends. Oui, si j'ai 2. Ok. 2. Moi, je prends 1 ici. Je prends 2 ici. Contre l'huissier. Ouais. Je prends 2 ici. Et je prends 1 ici. Donc, j'ai pas grand-chose. Par contre, là, je retire ça. Et maintenant, je contrôle une de collines. Ce qui fait que j'ai 2 pions. De mon ami les bêtes. Là, t'as retiré le truc? Bah en fait, il me restait que ça. Ici. Ah ouais, c'est très con en fait. Il faut que je fasse ça, t'as raison. Tac, donc j'ai 5. Potentiel, j'ai 5. En potentiel d'attaque. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait faire ça. Donc il me faudrait 3. Et là, il me faudrait 3. Donc je pouvais pas tout faire en même temps. Mais on va essayer de jouer au dé comme tout à l'heure, parce que j'ai vu que j'avais de la chance. Donc avec mon artefact là, je vais aller attaquer ici. Piouf, donc il va là-bas. Tac, ça dégage. Donc là, je suis à 3. 2 pour conquérir, 1 pour ton réprouvé, c'est bon. Et maintenant, je vais essayer d'aller conquérir ça. Donc il me faudrait 3. J'ai 2. Ouais. Faut que je lance le dé, faut pas que je fasse 0. C'est ça. 50% de chance. Moi, je te... On va le faire à chaque fois. Donc ça, c'est mort. Ok. Je les garde en main. Est-ce que je peux les redéployer, ceux-là? Tu les redéploies, ouais. D'accord, je les redéploie de toute façon. Du coup, je vais les redéployer. Ou je vais les redéployer... Ouais. Moi, c'est pour ça que je prends l'habitude de reprendre tous mes pions. Tous tes pions, tu les redéploies, en fait. C'est vrai, tu as raison. Mais je vais faire un peu comme toi. Donc ça, je vais me mettre... là... Ah, c'était bête, ça. Là... De quoi donc? Si, qu'est-ce que t'as fait? Non, je mange. Que fais-tu? Et quoi d'autre? Donc vous regardez, j'ai quand même beaucoup moins de points de victoire que lui. Le mec a 40-10. Moi j'ai que des 1. Et je vais aller consolider un peu par là aussi. Voilà, du coup je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le réprouvé tué. Ça fait 7 points de victoire, s'il vous plaît, monsieur. 7 points. Oh, je subis la partie, Ça va, là, Ken. Et tu rigoles ou quoi? 7 points. Ouais, j'attends de voir le différentiel qu'il y a à la fin. Allez, donc moi, je paye 1 point. On était au 8ème tour, je crois. D'accord. Je prends les éthériens. Les éthériens. Attends, tant qu'à faire. Attends. Ah. Parce que j'ai pas du tout connaissance de ce peuple là, qui devient très proche, mais qu'on n'a pas du tout eu. Les Wargames. Tac. Wargame mineur. Ah ouais, les Worgen. Ils peuvent être loups ou humains. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était pas terrible leur pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vous le mets en écrit. Les Worgen,
Donc ils choisissent. S'ils choisissent leur forme humaine au début du tour, je prends 2 points de victoire. Voilà. Ou alors ils sont Worgen, et dans ce cas-là, je paye un jeton de victoire, et toutes les conquêtes de ce tour se font avec un pion de peuple de moins que nécessaire. C'est pas terrible. Donc en fait, ils ont le même pouvoir que les trolls qui sont juste au-dessus, sauf qu'ils payent un point de victoire. Bon, ils ont le choix en fait, c'est le choix qui est intéressant, mais bon. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir le pouvoir qui est associé. Qui est mineur. Mineur? Bah oui, c'est les mineurs. C'est les mineurs, je le trouve pas... Mais si, c'est par ordre alphabétique en fait. Bah ouais, même comme ça. Placez, prenez un jeton pour chaque... Ah oui. Bon, mais ça, c'est chaque caverne, un point de victoire. Et les cavernes, c'est les petits trucs noirs là. Si tu m'en donnes. Hop. Mais voilà, c'est ça. Donc Ok. là, il y en a 1, 2, 3. Je crois qu'il n'y en a que 3. 4. Que 3. Voilà. 4, ouais. Ils sont plutôt... Ça, c'est l'inconvénient que je trouve à ce jeu, c'est que dès qu'il commence à être un peu fourni, on a du mal à voir les infos. Ouais. Ok, donc il y en a 4. Donc tu vas prendre 4 points de victoire. Qu'est-ce que... Ok, ou alors les trolls montagnards, mais fait... ils sont un peu plus chers, quoi. Mais t'es riche, toi, là, t'as plein de points de victoire. T'as déjà 40 points de victoire d'avance, tu peux y aller. Lâche-toi, vas-y. Aïe, non, mais alors, je veux savoir combien ils sont. 9, 10. Ah, les trolls, ils sont bien, ils sont 10. 9, 9, ça c'est pas top, parce que je vais pas réussir à... Bon, tant pis, je vais prendre ça, comme prévu, je vais prendre les éthériens fermiers. Même si je trouve le combo très étrange. J'aurais préféré les trolls montagnards, je trouve ça très roleplay. Les gnomes enragés, ça me fait rire aussi, ça j'aurais bien aimé essayer. Donc je récupère mes éthériens fermiers, j'en prends 9. Ils sont où les éthériens? Là-bas. Là-bas? Ouais, là-bas. Faut que je retourne tout, je parle. Retourne tout. Retourne la table. Ils sont là. Ils sont là. Est-ce que je replace ça de manière droite? Oui. Et je les prends tous, sauf un. Tu savais déjà qu'il y en avait 10 dedans? Ben je pense parce que comme le pouvoir c'est 5 maxi, le principe c'est trop fort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est tout à fait ça. Cette logique me... Alors, ils ont un pouvoir qui permet d'aller voler un artefact adjacent et de prendre un territoire où il y a... Ah, c'est que un lieu. Un lieu, ouais, c'est que un lieu, je pense. Et on en a pas. Et les lieux, il y en a pas. Mince, je comptais bien là-dessus. Contenant un lieu légendaire. Donc c'est soit tu voles un artefact, soit tu conquiers un lieu légendaire. Et il n'y en a pas. Ouais. Bon, moi je pense que je vais plutôt aller prendre Rien. les artefacts si je peux. Bah non, déjà va prendre cette ferme là. Attends. La déconcentration totale. Bon, moi, derrière le temps, il faut que je meuble, mais je sais plus quoi vous raconter, moi, les amis. Alors... 1, 2 pour le territoire. 1 parce que c'est mon truc de base. Et 1, 2, 3 parce qu'ils sont nombreux. Oh là là, tu me défonces ça direct. Ouais. Putain, j'ai réussi. Donne-en un. Alors quand tu détruis... Non, garde-le. Ouais. C'est la bête qui s'en va. Ah oui, c'est vrai. Enfin, oui, c'est ça. C'est la bête qui s'en va. Il va. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ici. Je n'ai plus que 3. Il y en a 5 plus que 3. Ah non, 4, t'as raison. Oui, 4 ici. 4. Ici, 1, 2, 3, 4 et un 5. Je vais aller tenter là. Donc il faut 2 ou 3. Non, c'est pas top ça. Si, c'est très bien, moi je trouve. C'est pas mal. Mais moi je comprends pas pourquoi tu vas pas là. Oui. En plus, ça te fait de la ferme, tu gagnes un point en plus. Oui. C'est sûr. Faut va là plutôt d'ailleurs. Parce que peut-être t'aimais bien sur ton territoire. C'est sûr que là c'est pas mal, mais ça va pas dans ta tactique, tu vois. Non. D'éradication totale. Bah c'est ça, moi je veux taper quoi. Toi tu veux qu'il n'y ait plus aucun de Les éthériens, c'est dommage, ils sont neutres. Ouais. Ouais, j'aurais dû peut-être aller chercher les trolls là, quand même.
Non, bah je vais faire... Quel suspense. 1-2 ici. J'en peux plus de ce suspense. Ici, il m'en faudrait combien? 4? Ouais. Je vais tenter là. D'accord. Vas-y, tente. On va faire un 3 au dé. Mais non, mais c'est pas possible. Oh là là. Hop. Et là, je répartis. La tristesse. Je subis tellement la partie. On était qu'au 8ème tour là? On n'était pas déjà au 11ème ou 12ème? 8ème tour. Alors, mes réprouvés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. Ouais, c'est pas mal. Allez, on passe au 9ème tour. Je décline. Tu déclines. Le gobelin, tu le vires. Hein. C'est pour ça que tu voulais que je... Ah oui. Il est où le gobelin, mec? Tac. Donc tu vires le gobelin. Ça bouge. Il se retourne. Tac, 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 tac. Et je sais pas où ils vont. Là, par là-bas. Du coup, je fais combien? 3 points? Non. 1, 2, 4. 3, 4. Ouais, ça chie. 4 points. 4 points. La tristesse! 4 points, 4 points, 4 points. Et on est au tour 9, c'est à moi de jouer. Donc tu auras qu'un tour avec ton dernier peuple. C'est ça. Ok. Bon. Moi je reprends ce que j'ai en plus. Toc. J'ai même pas utilisé mon pouvoir. Mais... Bah je vais aller là. Pour 1, 2 et 1 en plus. Non, je vais faire l'inverse. Je vais aller là. 1, 2. Je peux y aller ici? Non, tu pas veux un pas. truc de départ. Donc je vais aller là plutôt. Ah là, 1, 2, 3 parce qu'il y a 4. quelqu'un et 4 parce que c'est le port de départ. Et ensuite je veux aller là. 1, 2 alors que ça me coûterait 3. Il faut au moins que je fasse un. Mais je pense que t'as pas raté un seul jet de dés. Si, un seul. Et je redéploie. Je veux redéployer où? Alors toi tu vas prendre quoi toi? Peu importe ce que tu prends, ça changera pas grand chose. J'allais prendre les kobolds. Donc je vais juste me mettre un peu dans les ports pour défendre. Le reste, je m'en moque. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour mes réprouvés. 8, 9, 10, 11, 12 et 13 Ça me dégoûte avec tellement. les autres. Bon, ce jeu, je pense que... J'ai pas très bien compris la mécanique de jeu. Moi, je pensais qu'on était là pour, tu vois, avancer ensemble dans le nouveau monde et réussir à créer un chemin de fer, des trucs comme ça, tu vois, conquête de l'Ouest. Après, comme je l'ai dit, j'ai quand même beaucoup de parties à mon actif sur Small World. Ça joue, je crois. T'essayes de me rassurer? Bah ouais. Ce jeu-là, je pense que j'y ai joué 2 fois. Ah voilà. Une fois avec ma fille de 7 ans, où en fait on s'est amusé à bouger nos trucs parce que c'était marrant. Une fois avec Totor qui est dans le chat. Et avec, je pense, un ou d'autres 2 joueurs, mais j'étais plus concentré sur le fait de leur expliquer la partie que de jouer. Ouais. Et cette fois-ci donc je pense que je vais vendre ce jeu. Ben voilà, il y a un jeu à vendre, en plus dessus à la boutique. Bon, je vais mettre un point de victoire ici, un point de victoire ici, je prends les trolls. Ok. Pour 10 s'il vous plaît. Je peux avoir 10 trolls? Je peux avoir 10 trolls s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que je peux avoir 10 trolls? Faut que je les trouve. Ils sont juste là derrière. Non, ça c'est autre chose. Je vois même pas à quoi ça ressemble. Tu vois? Non, je voulais les voir. C'était pas eux, pardon. Mais c'était des nagas, non? Ah non, les nagas ils sont là. Attends, est-ce que tu Les voudrais pas nains. qu'on tourne le truc pour... Bah, c'est les humains, bah voilà, on va trouver. Totor, il est toujours là quand on parle de lui. Coucou. C'est moi qui... Ah, Ils sont ils sont là, là, ils sont là, regarde. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Tac. Allez, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est au 10e tour. Ouais, c'est mon dernier tour. 7, 8, 9 et 10. Donc on est au 10e tour. C'est le tour de la fin de partie, quoi. Le dernier tour. Alors, on va essayer d'optimiser un petit peu. Donc je vais commencer par aller ici. Alors moi, mon pouvoir, c'est que je fais -1 quand c'est quand il y a la conquête. Quand il y a quelqu'un? Ouais, Uniquement quand il y a quelqu'un? quand il y a quelqu'un. Ouais. Mais pour ce tour-là, pour moi, c'est pas très intéressant. Donc je vais faire 3 là. Je vais faire 3 ici. -1 parce qu'il y a de la conquête. Putain, hop, ça je te le dégage. Ouais. Et en fait, je vais pas avoir suffisamment. Est-ce que j'essaye de tenter un petit coup de... Donc t'es allé où? T'es allé là? Ouais, T'es je allé vais là? là. Je
pense que je peux les faire. Je pense que je peux faire, à mon avis, j'ai calculé. Je fais 90 points. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que je prenne en fait des montagnes. Le souci, c'est que je vais pas avoir assez d'éléments. Et vu que perdu pour perdu, je vais faire ça, et je vais jeter le dé 2 fois. Non, tu peux pas. C'est que la dernière conquête. Ah oui, c'est vrai. Laquelle tu peux lancer le dé. C'est vrai. Donc 2. Donc là, il me faudrait 3. Ouais. Et là, 1. Celle-là, tu l'attends, il faut faire 2 ou 3. Allez, il faut que j'en fasse un quand même. Ouais. Jette dans le champ, voilà, comme ça on voit que c'est pas possible. Que tu sais pas lancer le dé aussi. Il y a un truc. Ah, il y a un entraînement. C'est quoi, c'est le mouvement? Là, je me suis bien entraîné aussi. Non, le jet de dé, j'ai eu de la chance, j'avoue, toute la partie, alors que toi, pas trop. J'ai pas compris l'entraînement. J'aimerais que tu développes cet entraînement pour pouvoir avoir quelque chose. 1, 2, du coup rien. Déjà, attends, 3. Tes elfes là. Mes elfes, mais oui, mais je compte tout en même temps, j'en ai plus qu'un là, un là. Attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. Plus tes montagnes. 6. C'est naze. J'ai 6 points. 6 points. Et lui, je vais le redéployer. T'as pas tué des gens de l'Alliance? Non. Non, j'ai tué juste un réprouvé, donc qui est aussi de la Horde. Hop. 6 points. Oh là 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 là. Et dernier tour, alors là, ça sert à rien que je tape maintenant. D'habitude, j'aime bien, mais là, ça sert à rien. Mais moi, j'ai bien senti. Hein. Bah si, tu vas taper, t'as que ça à faire. Le reste, tu l'as conquérir. T'as presque tous les territoires. Non, regarde, à mon avis, c'est plus rentable d'aller là, de faire un point sûr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, tu fais quoi? Et après, je suis où? Après, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que c'est obligé que ça soit... Ah ouais, parce que là tu l'as mis là, mais en fait, c'est parce que ce peuple-là t'appartient aussi. Non, j'ai pas le droit d'aller là. D'accord, c'est ça que t'as raison. Je n'y suis pas. En fait, je peux soit me redéployer adjacent à ces trucs, mais bon, me taper moi, ça m'intéresse pas. Taper là, bah, c'est chaud, hein, parce qu'en fait, c'est 1, 2, plus 4, 6. J'ai pas 6. Hein. Il faudrait que je le tente au dé. Ah, mais tente-le au dé. Pourquoi pas? Mais oui. Mais non, je vais aller ici, mais ça me sert à rien, ça me fait qu'un point. Mais même le chat, il a pitié de moi, vas-y, tente-le au dé. 2, 3, 4. Ah, le mec est sans pitié. Ça fait rien, tu prends pas de points, toi. Sans Et voilà. Sans pitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les réprouvés. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on peut compter les points. Non, moi je pense qu'on peut ça. Est-ce que vous voulez parier dans le chat? Pas pour qui c'est qui va gagner. Différentiel. Pour la différence, effectivement, de points qu'il va y avoir entre nous. On vous laisse 2 minutes. Tiens, moi je compte hors champ. Oh non! Hors champ. Vas-y, moi je vais hors champ et je vais aller choper derrière des petits points à 10 là. Hop. Qu'il le voit pas maintenant et qu'il verra après. Donc 2 minutes pour essayer de calculer l'intervalle qu'il y a. Enfin, estimer l'intervalle qu'il y aura entre nous deux. Sachant qu'effectivement, je serais très étonné si c'était toi qui gagnais. On sait jamais, peut-être que tu t'es trompé dans le fait de me donner des points. Tu m'as donné beaucoup de 10. Je fais des petits tas en attendant. Attends, je vais faire même un truc plus drôle. Il y a un enjeu. Ah, il y a carrément? Il y a carrément un enjeu. Non mais ça j'aime bien, je voulais le faire depuis longtemps. Je viens de le penser, attendez avant de... J'ai pas du tout donné mon accord. Non mais pas besoin. Celui ou celle qui aura le différentiel le plus proche aura 10% de réduction sur l'achat potentiel, s'ils le veulent, de Small World of Warcraft. Ok. Voilà. Peut-être ça vous intéresse pas de l'acheter, donc dans ce cas-là, tant pis. C'est ça, on perd rien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous gagnez 10%. Et voilà. Ragnar a rien suivi. Oh là là! Mais comment choqué quoi. Bah de toute façon... Paris. Ouais, c'est ça. Paris. Regarde ce que font les autres. Et voit. Les Totor, on reconnaît le comptable. C'est ça. 7 points. Boum, 70 points d'écart. 70 points. Mais t'es sans pitié toi aussi. 70 points, ça paraît beaucoup. Moi, je sais pas. Bon, déjà, il a 10 points et pas centimètres. Donc combien on a d'estimation? Tac. 52 pour échelle. Je pense qu'échelle est pas mal. 52 pour échelle. Ça va te marrer beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a d'autres pronostics de différentiel? Je rappelle, 10% à gagner sur l'achat de Small World of Warcraft. 51 comme le pastis, ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? 58 points pour Oysterwing. Totor, c'est 70, c'est ton dernier mot? 70 points. Ah, il est chaud lui, Totor.
Donc pour l'instant, on a 52, 51, 58. Mais 58, moi, ça me paraît beaucoup. Il a compté ses points, il fait ouais, bon, pas sûr. Ah, Thomas, il est confiant en plus. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres personnes de toute façon dans le chat, ça c'est toi qui vois. Ouais, mais j'ai envie de dire, on y va, go. On y va? Allez, compte tes Allez, points, c'est là. parti. Alors non, je te propose de faire le différentiel, donc d'afficher nos 10 par 10. Le mec. Ça te va? Non. Faisons ça quand même. J'ai l'impression que j'ai de toute façon aucun pouvoir ici. 10. 7, 8, 9 et 10. À tous les coups, il a tenu. C'est clair. T'as 10? Ouais, j'ai 10 là. Bah, prouve-le. Oh là là, mais comment t'es? Prouve. Mais t'as aucun 10 toi? Mais laisse-moi tranquille. 2, 4, 6, 8, 10. Il a bien 10. 10 10. en caméra déportée. Ah ouais, si vous voulez, tiens, regarde. Vraiment. Caméra déportée, ouais, on pourra les mettre, tout à fait. On va les mettre au fur et à mesure. C'est une bonne idée. Il faut que je remette une feuille blanche, moi, par contre. Vite. Hop. Tu le mets sur moi. Donc, ici, on en est à... Ah ouais, mais toi, c'est sacrément zoomé. Hein. C'est pas grave. 2 x 10. De mon côté, on en est à 2 x 10. Je remets un 10. Non, mais ça risque d'être trop zoomé, là. Tiens, moi, je mets un 10 ici. C'est pas grave, c'est histoire qu'ils voient les petits paquets. Ouais. Tac. Et toi, ça ressemble à quoi? Ok, il y a 3 Attends, 10. tiens, regarde, laisse-la là. Donc, Tac. on est à 30 points, 30 points. Pour l'instant, il n'y a aucun différentiel. Égalité totale. Allez, moi, je remets 10. On est à 40. Je remets 10. Ah, quand même, t'as 40. Le mec s'y attendait pas, quoi. Moi, je pense que le 51, il est bien parti. Hein. Oh là là. Je remets 10. Je suis à 50 points. Vas-y. Et toi? Je remets 10. Je suis à 50 points. Ouais, non, il va pas y avoir tant que ça. Hein. Ouais, ok. Je remets 10. 60. 60. Je remets 10. Oh, 60. 60. Ah, je les avais gardés, ceux-là. Je mets 10. 70. Moi, je peux plus. Je suis à... Ça va aller voir là. Tac. Je suis à 64. 64. À 70. Donc, Il y a déjà 6 de différentiel. Je remets 10. Donc, t'es à 80. Donc on est à 16 de différentiel. Je remets 10. On est à 26 de différentiel. C'est horrible, en fait, ce jeu. Je mets 5. 31. 31. Et ensuite, j'ai 12. 43. Donc 43 de différentiel. Donc c'est qui C'est dans le chat? Ragnar, Je sais à pas 51 points. Ragnar, 51 comme le pastis. Si jamais tu souhaites acheter le jeu en boutique, eh ben, tu auras 10%. Eh bah, tu Pour me le diras demain. Et je m'en occuperai. Oh là là, incroyable. Donc voilà pour Small World of Warcraft. Alors les différences... Pourquoi tu te marres? Bravo Non, Donovan. mais il te félicite. Mais le mec gagne à tous les soirs, il gagne tous les mardis soirs. Mais pas du tout. Mais quoi? Il est prouvé que c'est pas vrai. Non, il est prouvé que quand t'invites d'autres invités que moi, tu les laisses gagner. Non. Si. 45. Même du pastis a été avec moi. Ok. Toi, tu connaissais pas Small World. Pas T'as du jamais tout. joué. Les différences, c'est le plateau. Le plateau, c'est un plateau plus classique sur Small World. Ah, ok. Là, on a vraiment des îles et on peut arriver n'importe où. Small World, c'est vraiment un plateau rectangulaire. On arrive sur les bords et ensuite, forcément, on peut aller que sur les cases adjacentes. Ah, mais du coup, mais il y a moins de tables tout de suite alors. Parce que là, tu peux te foutre sur la gueule de suite. Ouais. Il y a plus vraiment des espèces de zones, quoi. D'accord, ok. Il n'y a pas cette histoire, effectivement, d'artefacts ou Ça, c'est de... le petit bonus. Ouais. ou de lieux sacrés, là, je sais plus comment ils les appellent. Il n'y a pas cette histoire de horde ou d'alliance. Lieu légendaire.
Mais sinon, voilà, globalement, c'est exactement la même mécanique. Les peuples, par contre, sont différents. Les peuples, les pouvoirs, là, sont un petit peu différents, mais il y en a beaucoup qui ressemblent. Et voilà. C'est tout. Ben, sur Small World, il y a beaucoup d'extensions. Ce qui fait qu'il y a une possibilité, une rejouabilité. Non, même, pas ce soir. Clairement pas ce soir. Il est dégoûté, non mais... Ah non, mais alors moi, non, je veux bien faire une revanche, mais dans ce cas, je veux bien la faire et voir comment on peut l'organiser à 4 ou à 5. À 4, ça serait bien. Donc pas ce soir, parce que là c'est un peu short. Clairement pas. Dépêchez-vous, quoi. Venez. Non mais à 4, on pourrait essayer d'organiser un truc comme ça, parce que du coup, j'aurais moins l'impression de subir tout seul dans mon coin. Ben, surtout que... ouais. C'est moins frontal, quoi. Bah quand t'es plusieurs, ouais, tu peux essayer de voir un petit peu... Dès qu'il y a quelqu'un, t'as l'impression qu'il gagne, tu vas quand même lui taper dessus. Moi j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors en fait, niveau stratégique, moi je sais que j'ai l'habitude de taper très tôt sur les peuples actifs. Parce que comme ça, ils réduisent assez vite, ton potentiel est moins fort, et quand ils vont décliner, ils vont être aussi moins forts, quoi. Et je vais attaquer moins les peuples en déclin, tu vois. Puisque finalement, le jour où tu redéclineras, de toute façon, ils se barreront, quoi, ces peuples-là. Il faut que je prenne des notes. Ouais, tout à fait, prends ça. Ensuite, partant pour 4. Ok. Pour 4, ouais, mais 4 en vidéo... Mais on trouvera un moyen, t'inquiète. Il y en a, ils se mettent là, en caméra déportée. Faut qu'on voit leur face. Mais non, tu viendras un soir, tu dors à la maison, on se fait ça, je sais pas quand, et puis on s'organise un live spécial, genre un vendredi ou un samedi exceptionnel. Et voilà. Je sais pas, on verra. Bon, ben, 2 lives spéciaux. 2 lives spéciaux, pourquoi? C'est quoi le deuxième? Spécialo? J'ai envie de... Voilà. 2 lives spéciaux. Parce que c'est les Murdoch et les Torrance. 1 à 4. Bon, je te laisse voir, niveau technique, comment on peut... agencer ça. Comme d'habitude. Ouais, mais d'habitude, je t'aide sur les... Enfin, je te dis, on fait comme ça. Tu me dis, fais ça, maintenant tu vas... Mais c'est dégueulasse, mets-moi le truc. Okay. Je te dis sur... au fait, on va se mettre comme ça, on aura le fond qui change. Moi, j'arrive, je suis prêt, et je me dis, ah ben non. Bah non, je suis pas prêt, en fait. Bon, bref. Donc, c'est quoi le deuxième? Et le deuxième, Street Fighter. Ah bah alors ça, moi... ok, Street Fighter, mais ultra intimiste, et je te mets une misère pendant 2 heures. Mais tu subis pendant 2 heures. 2 heures, mais non. On a commencé à 21h, il est 22h45. Avec l'explication de règles, on est à 21h45. Donc ça fait... Allez, 1 heure que je subis. 1 heure. Je sais pas, on fait un match ou un... Je sais pas quoi. Ça va aller trop vite. Un match, c'est combien? Combien de temps sur Street Fighter? Moi contre toi, ça fera 15 secondes. Et ben on peut en faire 3 manches gagnantes. Mais je vais m'entraîner comme un porc. Je crois que t'as même pas besoin. Oh putain, comme un porc. Ma seule chance, c'est de faire n'importe quoi avec la manette. C'est des manettes? Oui, tu veux le faire avec en clignant des yeux? Non, je sais pas, il y avait peut-être sur l'ordi, j'en sais rien. Non, sur la manette. C'est quoi comme console? Ben, on va pas le faire sur la console, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est un Street Fighter 5 sur le PC pour qu'on ait le jeu intégré dans le live. Ah bah oui, c'était ça l'idée. C'était un live spécial, stream jeu vidéo, on voit nos gueules ici et on voit tout le fond. Ouais, ok. Ouais, si ça c'est faisable ça, tu penses? Ouais. Allez, live spécial. Si le chat est partant, je suis chaud. Je vous fais un street. Comment ça m'étonne tellement pas, Olico. Alors, bon, ben là, ce qui serait plus intéressant, c'est... On fait un concours. C'est que ce soit pas moi qui joue, surtout. Ah, mais si. C'est que je vous mets tous les deux sur Street Fighter. Non. Moi, ce que je pense avec Roulico, c'est que Roulico, on le prend chacun notre tour. Et lui, il reste constamment à se faire battre pendant 1 heure. Non, moi, je veux bien faire un tournoi. Un tournoi Street. Bon, bref, on verra ça parce que ça sort totalement du cadre de la chaîne. Mais à l'occasion, ouais, pourquoi pas. Moi, ça me plaît bien. Alors sinon émulateur, oui et non, parce qu'en fonction de où on joue, c'est pas ultra légal, donc ça dépend. On verra. En fonction de où on joue? Dans quel émulateur on joue? Parce qu'il y a certains émulateurs qui sont encore, disons, tolérés, mais il y a certains émulateurs qui sont pas trop tolérés. Bref, tiens, tu vois Roulico il est d'accord avec moi? Chacun notre tour. Non, on te met minable, bien sûr, chacun notre tour. On est totalement d'accord. Eh ben, ok. Après, pour le coup, t'es le seul qui l'a laissé gagner sur la chaîne. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une espèce de préférence. Ouais, si je l'avais laissé gagner, j'aurais bien aimé, hein, mais... Non, j'étais pas à la hauteur sur Underworld. Mais je veux bien prendre ma revanche. D'ailleurs, c'est pas l'un des seuls jeux où je t'ai battu aussi. Warhammer Underworld? Ouais. Tu m'as battu, ouais. Ça, je me souviens. Tu le dis publiquement, là. Mais c'est pas le seul jeu, malheureusement.
What? Je t'ai battu à quoi? Bah déjà, la dernière fois, Patatrap Quest. Ah oui, c'est moi qui ai gagné, c'est vrai. Ah oui, je me souviens, t'avais dit ouais. Ah oui, j'étais super chaud, c'est vrai. Là, ça va pas trop fait Quest. Voilà. Est-ce qu'on fait le rangement en live? Alors, non, mais par contre, je trouve le matos de Small World extra. Et le rangement, nickel aussi. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi, en termes de... Alors, le rangement est nickel. Le problème, c'est que le rangement, une fois qu'on a dépunché toutes les boards, là, et qu'on met tout dans la boîte, en fait, la boîte est légèrement trop grande. Ce qui fait que quand on balade un peu le jeu, ce qu'il y a à l'intérieur, ça se balade un peu. Et une fois, j'ai eu le malheur de le retourner sans faire gaffe quand je me baladais. Là, c'était catastrophe. Vu le milliard de pions qu'il y a, c'était horrible. Et eux, ce qu'ils conseillent, c'est qu'une fois qu'on a dépunché les trucs, c'est de les mettre en dessous. Les punchboards en dessous. Moi, j'aime pas ça. Mais bon. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais, mais... Alors, cela dit, c'est vrai pour les pions score et tout, mais par exemple, pour ce que je suis en train de ranger, là, les pions, il y a quand même un petit plastique qu'on met par-dessus, ceux-là, ils peuvent pas bouger. Si, ils bougent quand même. Je peux pas dire que ça a bougé dans tous les sens. Mais tu le secoues, toi, ton jeu aussi. Je l'ai pas secoué, en principe, quand vous le laissez sur votre étagère, il n'y a pas de souci. Non, c'est clair. Après, non, faut pas le mettre sur le côté, quoi. C'est vrai. Vaut mieux le ranger droit. De manière horizontale. Donc voilà, ok. Bon, ben voilà, c'était Small World ce soir, Warcraft. Small World of Warcraft. Small World of Warcraft, oui, tout à fait. Puis... Avec des Murlocs. Les Murlocs, et les Torrents, et les Ponderants. Et qu'est-ce qu'on ferait bien la semaine prochaine? Semaine prochaine, je sais pas. Vous avez envie d'un truc dans le chat? En termes de jeu, hein, j'entends. Parce que, je sais pas, qu'est-ce qu'on ferait? C'est vrai qu'on peut, si vous avez des envies de jeu, on fait ça. À quoi tu penses, quoi, pour le préciser? À la bouffe. À la bouffe. Ouais, bien sûr. Mais oui. T'as très faim, quoi. Oui, carrément. Petit conseil de maniaque du rangement de jeu. Bah, bien sûr. Normal. Non. Mixmo. Mixmo. Mais Mixmo, The Mind. Ah non, The Mind. Ah si, je veux bien The Mind, mais moi je suis à la régie. Et en plus, ça va être ultra dynamique. Mais The Mind, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que... Donc, pour ceux qui connaissent pas, The Mind, c'est un jeu où on ne parle pas, on ne communique pas de quelconque manière que ce soit. Quoi. À mon avis, en vidéo, c'est un peu chaud à faire. Déjà que là, il y a des moments où moi je parlais plus. Hein. Ah, mais on voyait que t'étais bien concentré sur la gagne, ouais, clairement. Mais non, ça paye. Bah oui. Moi j'avoue que je suis pas du tout concentré, ça doit. Ça peut être... Alors, The Mind, ça peut être drôle. On se fait un marathon The Mind, de 21h à minuit sans parler. C'est parti sans... Non, c'est assez court, ça. Ouais, parce que tu peux perdre très vite aussi. Non, par contre, moi, ce que je ferais bien, quand même, je l'avais dit à un moment donné, mais on l'a toujours pas fait, c'est Dark Ritual. Ouais, volontiers. Après, souvent, on essaie d'alterner quand même entre petits jeux, gros jeux, jeux pour enfants, jeux de cartes, jeux de figurines. On essaie de faire un peu de tout, parce que l'idée, c'est de présenter les jeux qu'il y a en boutique. En boutique, on a un peu de tout. Bon, Dark Ritual, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de jeu de figurines, donc pourquoi pas. Ouais, ok. Ouais. À 2, il tourne, mais pourquoi pas plus, hein. Un 3ème, ça serait bien. Ouais. Si quelqu'un est chaud pour venir jouer. Parce que je vais encore me faire rouler dessus en tant que seigneur de sorcellerie, là, ça me saoule. À moins que tu veux moi, je veux bien le faire, sorcellerie. Ouais, je peux le faire. Mais du coup, tu fais en sorte que la partie se passe bien pour montrer que le jeu, il est quand même agréable pour tout le monde, tu vois. Je suis maître de jeu, quoi, en fait. C'est un peu ça. Ouais, Dark Ritual, ok. Si ça vous dit. Et s'il y en a un qui veut venir nous rejoindre pour jouer. Si on perd, non. Oui, un petit jeu, un peu. Les parties sont des longues. Des petits jeux, plutôt, on a dans le chat. Les parties sont longues? Ah, The Mind? Non, elles sont courtes, ouais, comme on a dit. Ça, c'est court. Bon, c'est quoi ça? Je sais pas. De toute façon, tu les ranges au même endroit, donc on s'en fiche. Bon, on s'arrête là? Ben, on va s'arrêter là, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai envie de dire... Ah, ouais. Non, t'as envie de dire autre chose? Tu veux rajouter quelque chose? Là, je sens que tu penses à un truc très important. Non, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Tu voulais lancer un appel pour quand t'allais rentrer dans un quart d'heure ou pas? Non. Prépare-toi, j'arrive. Non. Pas du tout. Non, bon. Pas du tout. Bah, surtout qu'un quart d'heure, à mon avis, dans le temps de ranger. On est là dans 1 heure, quoi. Bah, surtout qu'après, on va encore discuter. Jusqu'à 4h du matin. Pour se dire, on fait quoi là? Pour améliorer le live. Mais non, pas du tout. Bon, et ben, à plus les amigos. Salut.